a co-chair of PROLINNOVA Oversight Group, and I behaved like most African leaders do. I overstayed. J'ai été un moment membre du groupe de supervision de PROLINNOVA et comme la plupart des dirigeants africains, je n'étais resté trop longtemps. One of the African strongmen. But it was due to the transition that was taking place at that time within PROLINNOVA. And so I didn't just squat on the seat by myself, but we were working on trying to ensure that PROLINNOVA moves on, because there were changes that were taking place at that time. Et en ce temps-là, je n'avais pas juste pris le siège pour m'en accaparer, mais il y avait un processus de transition qui avait lieu au sein de PROLINNOVA, et c'est ce processus de changement-là qu'on a dû ménager, et cela nécessitait que je reste encore un peu longtemps. I think the history of PROLINNOVA should have been taken by 𝗙𝗥𝗢𝗟𝗏 and Bridget, but since they have volunteered me, I accept that with gratitude. Et je pense que l'historique de PROLINNOVA devait être donné par 𝗙𝗥𝗢𝗏 ou Brigitte, mais comme ils m'ont donné l'opportunité de le faire, je les remercie et je prends cela en charge. Thank you. I think they have managed to get the PowerPoint going. It's being projected on this side. Vous voyez qu'il y aura une projection en anglais pour ceux qui pourront suivre directement. Yeah, I'm sure all of you know much about PROLINNOVA, so I won't bore you with a lot of details, but just highlights of what PROLINNOVA is, where we have come from, and where we are going to. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien PROLINNOVA, donc je vous dérangerai pas avec beaucoup d'informations, mais quelques aspects clés, quelques dates clés, et d'où nous sommes partis, où est-ce que nous allons. It is an NGO initiated community practice, or if you like, international network, which promotes local innovation processes. C'est une ONG, un genre de communauté de pratique, un réseau qui promeut l'innovation locale. And it is important to know what the vision is, a very, very friendly, very ambitious vision. It's, as it is stated there, a world where women and men farmers play decisive roles in innovation processes, in agroecology and natural resource management for sustainable lives. Et il est important de voir cette vision aussi ambitieuse et grande qui s'interpelle comme sur un monde où les paysans, hommes comme femmes, jouent des rôles décisifs dans les processus d'innovation en agroécologie et la gestion des ressources naturelles en vue de promouvoir des conditions de vie durables. As you can see, PROLINNOVA tries to identify the role that women and men farmers play in agricultural development as well as agricultural research and experimentation. Alors vous pouvez voir que PROLINNOVA essaie d'identifier les rôles que peuvent jouer les paysans, hommes comme femmes, en ce qui concerne le développement agricole, la recherche agricole et l'expérimentation. And when we talk about farmers, don't just think of the people who plant crops. We use the term farmers to include pastoralists, to include fisherfolk, to include forest dwellers. So want to make smallholders in all those sectors. So not just crops. Donc quand nous disons paysans, ne voyez pas seulement les producteurs végétaux. Il faut voir aussi ceux qui font la pêche, il faut voir ceux qui font le pastoralisme, et en général les petits producteurs. And PROLINNOVA plays great role in recognizing indigenous knowledge, because farmers, of course fisherfolk, pastoralists, forest dwellers, use a lot of their indigenous knowledge. If they didn't have indigenous knowledge, they would have been extinct by now. So PROLINNOVA wants to ensure that scientists or the experts don't come and ram down their ideas down the throats of farmers, because farmers have been in existence for decades, for time immemorial.
Et vous comprenez que PROLINNOVA met un accent particulier sur la façon dont ces paysans dont nous parlons, les habitants de forêt, les pêcheurs et les agriculteurs, comment ils mettent l'accent, comment ils mettent en valeur leurs connaissances indigènes. Parce que depuis des décennies, ceux-ci ont toujours vécu et ont su surmonter leurs défis. Alors, PROLINNOVA travaille à ce que les experts et les chercheurs ne viennent pas dévaloriser ou sous-évaluer, sous-considérer ces capacités de ces paysans-là, mais plutôt travailler en étroite collaboration avec eux. Because PROLINNOVA recognizes the work that small-scale farmers do, so PROLINNOVA tries to enhance their capacities to continue innovating, to continue adapting to change, and also to try to bring researchers and the smallholders together so that they can partner in trying to drive agricultural development. Alors, PROLINNOVA reconnaît bien ces capacités existantes chez les petits paysans. Alors, il travaille à renforcer ces capacités-là afin que leur rôle et leur implication soient encore bien plus actives et qu'ils collaborent comme cela se doit avec les autres acteurs en vue de conduire les processus de changement de développement dans leurs différents domaines. So PROLINNOVA actually aims to strengthen multi-stakeholder partnerships because in the past, farmers were on their own, scientific researchers on their own, so people were working in silos, but PROLINNOVA encourages partnership to be adopted as the best way forward. Ainsi donc, PROLINNOVA veut également renforcer les collaborations entre ces petits paysans et les autres acteurs. Parce que d'habitude, les chercheurs travaillent à leur niveau seulement. Mais pour PROLINNOVA, il faut qu'il y ait davantage de collaboration. Can we have the next slide, please? Okay. Now, we talk about innovation. What is innovation? And in PROLINNOVA, we try to distinguish between innovation and innovations. I think you see that first sentence there. We must distinguish between innovations with an S and innovation without an S. Et il faut voir qu'au niveau de PROLINNOVA, qu'est-ce qu'on appelle innovation ou qu'est-ce qu'il faut considérer comme innovation? Particulièrement, nous considérons qu'il faut distinguer les innovations, comme on le voit avec au pluriel avec S, et innovation comme sans S. People who remember English grammar, when you are being taught English, you are told that you add an S to make a singular noun plural, isn't it? Vous voyez que pour ceux qui ont étudié l'anglais, c'est la même chose en français. Vous comprenez qu'on vous dit, pour passer du singulier au pluriel, il faut ajouter S. But you'll be disappointed that this PROLINNOVA is turning that logic on its head. Je vais vous décevoir parce que PROLINNOVA est en train de changer un peu cette façon de voir que en partant du singulier au pluriel, qu'il faut juste ajouter S. So we use innovation without an S to denote the processes that farmers use to arrive at some change. And when you add an S, then that is the product. When they undergo a process, then what comes out of that process is what we call innovations. Some are tangible, but some may not be tangible. They are kind of socio-economic ways of organizing that would still be an outcome. Alors, pour être clair, ce qu'on appelle innovation sans S au sein de PROLINNOVA, c'est lorsque nous mettons l'accent sur le processus au travers duquel les acteurs se sont mis ensemble pour trouver la solution concernée. Et lorsqu'il s'agit maintenant de innovation, les innovations au pluriel, dans ce cas, ce sont les produits qui sont issus de cette activité, de cette interaction d'innovation-là. Et ça peut être des produits tangibles en termes comme innovation, ou ça peut être des innovations sociales. Et dans ce cas, ce n'est pas nécessairement tangible. So as a process, it is the way in which people individually or collectively discover
or develop new ways of better ways of doing things. That's why it is an innovation. It is a process by which they either discover or they develop new and better ways of doing things, but using their own resources and on their own initiative without being triggered from outside. That is why it is an innovation. It is kind of homegrown. Alors vous voyez que l'innovation, c'est le processus par lequel un individu, des groupes d'individus utilisent leurs propres ressources sur leurs propres initiatives. Et alors ils essaient de découvrir et de développer la solution donnée à une situation auquel ils font face. Et c'est pourquoi vous voyez qu'il y a des mots importants comme le faire à leur propre initiative, utiliser les ressources locales et développer, découvrir des solutions dans ce cas. C'est pourquoi c'est innovation, c'est pourquoi c'est un processus. So PROLINNOVA country platforms, the first thing is to identify the innovations that farmers are already doing, and that forms the basis. That is the starting point for working with them. You must work with what they know already, what they are doing, and we work with them to make these things better through a process, as we shall soon hear, called Participatory Innovation Development, which is, involves joint experimentation, joint research, involving the farmers together with scientists in quotes. Alors vous voyez que dans ces termes, le point de départ dans le processus d'innovation, c'est ce que les producteurs font déjà. Et c'est ce que PROLINNOVA fait. On identifie d'abord ce que les paysans savent faire, ce qui est déjà leur solution, ce qui est déjà leur façon de faire. Et maintenant, par des processus participatifs, qu'on a appelé ici le développement participatif de l'innovation, alors on tente maintenant de les mettre ensemble avec les autres chercheurs, les autres acteurs, afin que conjointement, ils puissent conduire le processus pour améliorer les résultats. So PROLINNOVA facilitates spaces, what we may call innovation platforms, spaces where main stakeholders come together to generate information, to generate knowledge, and then to share this knowledge for the benefit of the farmers themselves and for the general development, agricultural development. Alors PROLINNOVA promeut des espaces, des plateformes au sein desquelles plusieurs acteurs se mettent ensemble pour conduire ce processus d'identifier, de développer, d'améliorer les résultats de recherche. But how did PROLINNOVA come about? Did it just drop from heaven like manna? Comment PROLINNOVA est venu? Est-ce que PROLINNOVA est descendu du ciel comme la manne? I think some people know about manna, but I think Pour ceux qui connaissent ce qu'on appelle la manne, pour les chrétiens, c'est dans la Bible, pour le genre de pain qui était descendu du ciel. When the Israelites were coming from Egypt, going back to Canaan, and then they were in the desert, and they were starving, and God used to drop manna for them from heaven to eat. Pour une petite histoire, la manne, c'est lorsque les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller à Canaan, leur était promise, et qu'ils mouraient de faim en chemin dans le désert, et Dieu a fait descendre des morceaux de pain du ciel pour eux de manger gratuitement et directement. So PROLINNOVA is not one of those things that were dropped. PROLINNOVA n'est pas de ce qui est tombé du ciel. The next slide. Oh, okay. Yeah, so how did it originate? That's why I said Cheshire and Bridget would have given the inaugural lecture on this. But I'm told the year 1999 is very important in understanding how PROLINNOVA came about. There was a meeting in France, I think a town called Montpellier, and where NGOs working in agricultural research development, both from the north and the south, met because they wanted to see how they could scale up participatory approaches to agricultural research. Il faut considérer que, voilà, à ce point particulier, je mentionnais que Cheshire Brigitte était mieux indiqué pour parler de l'origine de PROLINNOVA. Et pour ce qui en est quand même, notez que la date 1999
est très cruciale, est très marquante. Et à cette date, en cette année-là, les ONG qui travaillent dans le cadre du développement agricole se sont rencontrés en France, précisément à Montpellier. So the support came from GFA, that is Global Forum on Agricultural Research. Now they have added innovation in it. And also the consultative group for international agricultural research, as well as the French Ministry of Foreign Affairs. This played a big role in trying to bring the NGOs together and that's how PROLINNOVA originated. Alors, dans ce sens, il faut considérer le travail du Forum global ou Forum mondial pour la recherche agricole et innovation. Et puis le CGIA, qui est le groupe consultatif international pour la recherche agricole. Et eux, ensemble, avec le ministère français des Affaires étrangères, ils se sont mis ensemble pour cette première rencontre indicative que nous avons mentionnée. So out of that meeting, a Dutch NGO, a Dutch organization called ETC Foundation, was tasked with the responsibility. I think ETC is now defunct. It is no longer in existence, but PROLINNOVA has outlived it. So ETC Foundation, which is different from ETC Consulting, where Bell is the boss, but they are related. But the foundation was tasked with the responsibility of setting up or building the network. And therefore, from the year 2003, country platforms began to emerge. They were supported to emerge. Ghana, Ethiopia, and Uganda, particularly, were the very first country platforms to emerge. Alors, après cette réunion, ou au cours de cette réunion, l'ONG hollandaise, qu'on appelle ETC, avait été commis au souhait maintenant de continuer à développer le réseau. Et ainsi, les premières plateformes ont commencé par naître, en particulier Ghana, Éthiopie et Ouganda. C'était les tout premières plateformes qui ont vu le jour. And others followed that. Now we have at least about 18 active country platforms. Et par la suite, d'autres ont émergé jusqu'à ce que nous ayons actuellement 18 actives plateformes. And the platforms are in Africa. They are in Africa, in the Andes, and also in Asia. Les plateformes sont en Afrique, en Asie et dans les Andes. I'll give an example of PROLINNOVA Kenya. We were actually awoken from our sleep by a gentleman called Fred Kafero from PROLINNOVA Uganda, and came and called a meeting, and we were about 45 organizations that attended that meeting. And but you see, people came with different expectations. Some people thought that a big cake had been cooked, just come with a knife and cut and go with a piece of the cake to your organization. Et nous avons vu que pour ce qui concerne particulièrement le Kenya, la plateforme du Kenya, ils ont été réveillés par un membre de PROLINNOVA Ouganda. Et quand il est venu les voir, il a tenu une rencontre où 45 différentes organisations étaient présentes. Et ces organisations pensaient qu'un bon gâteau est déjà préparé là et chacun avait besoin de garder sa fourchette et de couper sa part. So from that over 45 organizations, we formed a task force that included ETC, World Neighbors, because I attended that meeting, Kari at that time, which is the Kenya Agricultural Research Institute at that time. Now it is called Kenya Agricultural and Livestock Research Organization. And I think with 2 or 3 other organizations, we formed a task force to set up PROLINNOVA Kenya. And here we are. You can see how strong we are at the moment. Vous voyez que pendant en ce moment, au nombre de 45, 3 organisations ont pris vraiment le lead pour former la plateforme. En l'occurrence, l'organisation ETC, World Neighbor, voisins mondiaux ou Calro.
l'organisation kenyane pour la recherche agricole. Et depuis ce temps, vous pourrez voir comment ils ont maintenu le cap. Et cela a été salué avec vos acclamations. How is PROLINNOVA organized? Because you know it is a network and people are all over the place. How is it coordinated? Comment PROLINNOVA est organisé, coordonné, d'autant plus que c'est un réseau. The policy making organ of PROLINNOVA is what is called the PROLINNOVA Oversight Group. And then we have other bodies, other structures. We used to have a secretariat, which doesn't exist in its original form, but we have another pool of people very committed, very knowledgeable, called the International Support Team. Nous avons l'organe de décision de PROLINNOVA qui est le groupe de supervision de PROLINNOVA qu'on appelle PROG. Et nous avons également un secrétariat qui ne sait pas sous sa forme toute entière, mais ce qu'il faut considérer, c'est l'équipe internationale d'appui qui agit pour la coordination et les autres aspects. Un groupe vraiment des gens engagés, des gens disponibles pour le travail. Do you have any PROG member present? Yes, they just want to see you. Okay. Merci. And I'm sure we have members of the International Support Team. Pour les membres de l'équipe internationale d'appui aussi, tenez-vous debout, s'il vous plaît. Okay. Jibril is there. Merci. Et Jacob, merci. Et moi-même. Yeah, thank you. Merci. And you see, the IST, the International Support Team, coordinates because we have all these country platforms spread all over the globe. So they coordinate. They also build capacity of country platforms on request, of course. They are engaged in networking, M&E, and even publishing. Some of the publications that have come out have been supported very much through the International Support Team. L'équipe internationale d'appui travaille dans la coordination, le renforcement de capacités aux besoins sur la sollicitation des plateformes, la mise en réseau, le réseautage, le suivi et évaluation et également la publication. Beaucoup de documents qui sont publiés viennent avec le soutien et l'appui de l'équipe internationale d'appui. We used to have what is called International Partners Workshop that used to bring all the country platforms together. But, okay, I think the last one we had must have been over 3 years ago. But because the thing is becoming very wide, very big, now we have regional. Last year in October in Polokwane, South Africa. In South Africa. Yeah, thank you. Yeah, it is. But then we also have regional partners workshops. For example, the African region occasionally holds, and you know, it has been holding a partners workshop as well. It is like the annual general meeting of any organization. So the IPW, that International Partners Workshop, is the annual general meeting where decisions are ratified by all the members. L'équipe internationale d'appui, en parlant de cela, est passée. Il faut voir que l'organisation travaille autour de l'atelier international des partenaires, qui est une rencontre annuelle des acteurs, un peu comme tout ce que les gens font dans les autres organisations comme réunion annuelle. Et cela, le dernier s'est tenu en Afrique du Sud l'année passée en octobre. Et il faut voir également l'atelier régional des partenaires, où il pourrait s'agir des Africains, l'atelier régional des partenaires africains ou autres qui se tiennent également annuellement. So that is at the international level. Then PROLINNOVA is also organized at the country level. Considérez ces différentes descriptions que nous venons de faire comme le dispositif de fonctionnement de PROLINNOVA au niveau international. And Dr. 𝗙𝗥𝗢𝗟𝗡𝗙𝗥 made the members of the National Steering Committee of Kenya stand up, so we already know that they are actually here. So we have the National Steering Committee, which is also a kind of a mini PROG in a way, because it also talks about policy and guidance. So we have the National Steering Committee, and below that, what we used to call the Local Steering Committee, I'm told has now been given a new name called the Local Multi-Stakeholder Platform. But it is at the site level. For example, in Kenya,
we have the national one that works for the whole country. Then we have the local multi-stakeholder platform in 2 sites where we have programs, one in Eastern Kenya and another one in Western Kenya. On a au niveau national maintenant, pour ce qui concerne l'organisation des différentes plateformes, il y a le comité national de pilotage, ce qui joue un peu un rôle similaire à celui de POG, qui est au niveau international. Et à part cela, nous avons les plateformes multi-acteurs locales qui existent au niveau des sites d'intervention des projets de PROLINNOVA. On a un à l'est du Kenya et l'autre au sud du Kenya. Then we have every national country platform has what we call a coordinator. I think at least in Kenya we call them coordinator, but I'm sure in other countries they also do use the same name, a national coordinator or the platform coordinator. And ours for Kenya is here around. That is Vincent. Yeah, that is the national. Voilà le coordinateur national de PROLINNOVA Kenya. Et comme dans tous les autres pays, dans toutes les autres plateformes également, il y a un coordonnateur national de plateforme pays. Jibril, do we have the national coordinator for Senegal available? Himself. Merci. Le coordinateur pays pour Sénégal, Jibril. Yeah, so all the country platforms have a coordinator, because that is the person who does day-to-day implementation, coordination, implementation, documentation, reporting. So you need somebody who is very, very strong and who understands innovation processes very, very well. Donc, au niveau national, le coordinateur national a en charge d'organiser quotidiennement les activités de la plateforme. Et vous voyez que ça doit être quelqu'un qui est robuste à comprendre les processus d'innovation locale et bien outillé, bien huilé dans l'approche de PROLINNOVA. And now you must be wondering, how do people become members of PROLINNOVA? Certains pourraient être en train de se demander, mais comment on devient membre de PROLINNOVA? Individuals, if you go to PROLINNOVA website, individuals can also apply to be members of the Google group, where you will be knowing what is happening. You can comment, but you must apply. You can see there's an email there where you can apply, and then you can be included in the group so that you can join as an individual. That is one way of becoming a member. Donc il y a plusieurs manières de joindre le réseau PROLINNOVA. On peut rejoindre le réseau PROLINNOVA en tant qu'un individu. Dans ce cas, votre adresse email sera incorporée dans la grande base de Google Group, des membres Google Group de PROLINNOVA. Et pour cela, pour appliquer, pour postuler à être membre à ce titre, il faut voir l'email qui est inscrit sur la diapo. Secondly, countries can also apply. The country platforms apply, but for a country platform to be eligible, you must have at least a minimum of 3 organizations. But these 3 organizations must be from different stakeholder groups. For example, you can have one from NGO, another one from the private sector, another one from research organization. Because if it is all NGOs, you can't be allowed to form a country platform. So a minimum of 3 organizations, but they must be from different stakeholder groups. Et vous voyez qu'au niveau, quand un pays aussi peut être membre du réseau PROLINNOVA, et dans ce cas, c'est là où nous parlons des plateformes pays. Et dans ce cas spécifique, pour arriver à former une plateforme pays pour appartenir au réseau PROLINNOVA, il faut qu'à la base, au moins 3 organisations, 3 différents types d'organisations se joignent au sein du pays et fassent les préalables. Et ces préalables, c'est que soit vous êtes ONG, en plus de organisation de recherche, ou bien organisation de producteurs, ou bien secteur privé. Et avec ces 3 différents types d'acteurs, vous pourriez former une plateforme et solliciter votre adhésion auprès des acteurs. Now, for example, if you take PROLINNOVA Kenya, we have research organization, which is Kilimo. We have universities are represented. We have NGO like World Neighbors represented. And I think ETC Consulting is interface between private sector and development. So you see, we have a variety
of groups. That is what PROLINNOVA expects. For you to form a country platform, you must have a broad base of stakeholder groups. En termes d'exemple, pour le cas de Kenya, vous allez voir qu'il y a une organisation de recherche CARO, ONUB en tant qu'ONG, et les universités aussi sont membres, et également ETC qui est une organisation à la fois développement et société civile ou secteur privé. Donc vous voyez que de cette manière, la diversité des acteurs est un point capital que PROLINNOVA espère avant de pouvoir coopter une organisation, un regroupement dans un pays comme plateforme pays. Finally, we have what are called Friends of PROLINNOVA. These are individuals that are invited by PROLINNOVA for what contribution they can make to the work of PROLINNOVA. They can, if they're in the country where there's a country platform, they should also liaise with the country platform to see how they can support them. So they are called Friends of PROLINNOVA. If you go to our website, you will see who currently the Friends of PROLINNOVA are. Et en dernier, les amis de PROLINNOVA. Et cette dernière catégorie concerne les personnes qui sont invitées par PROLINNOVA même pour pouvoir être des partenaires. Et dans ce cas, selon ce qu'ils ont pu, ils peuvent contribuer à l'organisation. Et si vous allez sur le site web de PROLINNOVA, vous allez voir les détails, voir les personnes qui sont actuellement amis de PROLINNOVA. Now, what are some of the recent developments about PROLINNOVA? And I mentioned that ETC Foundation was the host organization PROLINNOVA Secretariat, but when ETC folded, another Dutch organization called the Royal Tropical Institute, or KIT in short, housed us. It is also based in Netherlands. And the time came when their hosting period was coming to an end. So that threw us into a spin. What are we going to do? Where are we going to have PROLINNOVA hosted? Alors, les récents développements au niveau de PROLINNOVA ou sa réorganisation, je le disais au début que ETC avait eu le lead pour contenir le secrétariat de PROLINNOVA au début. Après, l'organisation qu'on appelle l'Institut Royal des Tropiques, toujours au niveau du Pays-Bas, a aussi été l'organisation qui a hébergé PROLINNOVA. Mais en définitive, quand ces deux sont passés, quelle devait être maintenant la suite de PROLINNOVA? That period brought about two concepts, southernization and regionalization. And that is part of the reason I overstayed in the seat, because we were trying to make sense out of these two concepts. Southernization meant that, because we realized that PROLINNOVA mainly has members from the global south, but the headquarters was in the global north. It wasn't there a way in which the headquarters should be where the members are. So that was brought about the process of southernization. How can we southernize the location of a PROLINNOVA secretariat? Alors, comme je le disais, lorsque les deux phases d'hébergement de PROLINNOVA par les organisations ETC et KIT sont passées, nous sommes arrivés à deux nouveaux concepts qui est là, disons, on veut importer ça maintenant au sud. On veut ramener PROLINNOVA au sud. Et cela a aussi expliqué pourquoi j'ai dû durer lorsque j'étais membre de POC, parce qu'il fallait mettre tout cela en cohérence. Et justement parce que la majorité des membres de PROLINNOVA sont dans les pays du sud. Et le siège principal, le secrétariat principal était en Europe. Il fallait trouver un équilibre pour cette chose. Donc on a commencé par dire, alors trouvons le moyen de ramener le siège dans un des pays du Sud. To cut a long story short, we didn't find a housing in the south. We tried. Initially, we thought we would be located in the Philippines, in Manila, by an organization called International IRR. International, how do you spell it? IRR. Yeah, but those two I's.
International Institute for Rural Reconstruction, which is based in Manila in the Philippines. In fact, we were almost clinching it, but by that time, Dr. Bekalo, who was the head, was also retiring. So he didn't want to leave a lot of unfinished business. So we didn't succeed there. And then we said, okay, let us just move on. Then currently, Agricole Association in Germany is like the focal point in the north. So we don't have like we don't have an office as it were, you know, a secretariat. Yeah, that is the term. But you know, Ann Waters Bayer is doing everything possible that has a area to do in that organization called Agricole Association. So the southernization process, I think I would expect that the current leaders are going to continue trying to bring it to a logical end. Lorsque je parlais de ramener PROLINNOVA dans les pays du Sud, notre première tentative était de trouver la solution aux Philippines au sein de l'Institut international de la reconstruction rurale. Mais le principal responsable de cette organisation aussi allait à la retraite et n'avait pas voulu laisser beaucoup de choses sur la table pour ses collègues. Et pour cela, finalement, on n'a pas dû avoir un siège physique. Et entre-temps, au niveau de l'Europe, c'est Agroécole qui est le point focal de PROLINNOVA international du côté des pays du Nord. Et définitivement, Anne est là-bas et fait toutes les activités qu'il faut. Et il n'y a plus désormais un secrétariat comme cela pourrait s'entendre. Then, because the regionalization process was, as you saw, you know, Africa have got very many country platforms. Now, it was decided that we need to have, initially we used to have the English-speaking and then the non-English-speaking, you know, countries. But now that was not very well thought out. So it was said that why don't we use a region? Now, for example, now, okay, Asia is still just one region, and this is really kind of limping, but we consider it as a region. Europe has emerged as a region as well. But Africa was divided into two, East and Southern Africa sub-region, and West and Central Africa sub-region. And I think we have the sub-regional coordinators here. I think one of them is right here for West and Central Africa, and Wanyama there is for the East and Southern Africa sub-region. Et donc, dans le même processus, nous avons entamé la régionalisation. Et pourquoi cette régionalisation? Cela va toujours dans le sens de mieux cadrer, mieux organiser ces nombreuses plateformes qui sont nées par la suite. Et dans cette régionalisation, nous avons essayé, pour ce qui concerne l'Afrique, les plateformes anglophones et les autres plateformes. Mais nous avons aussi constaté que cela n'était pas aussi effectif que ça. Et nous avons maintenant une plateforme sous-régionale en Afrique de l'Ouest et du Centre, et également une plateforme sous-régionale en Afrique de l'Est et du Sud. Et nous continuons de considérer l'Europe comme une région, les Andes également, et de même pour l'Asie. Et vous avez vu les coordinateurs sous-régionaux. With respect to the approach, I think I've referred to it several as we are going through, but the major thing is that the methodology used is participatory. From the identification of local innovation through to the PID process and even beyond, you must involve various stakeholders, and various stakeholders must work together. So it is participatory in nature, and we bring partners together to try to identify how a particular challenge can be, which probably has been identified by the farmers themselves. How can this be addressed, and how can it be made better, and how can it be scaled out? How can others know about it? Et dans l'approche, j'ai déjà parlé durant tout ce que je disais déjà, mais pour résumer, il faut considérer que le premier point clé est la participation. L'approche doit être participative de nature, et cela signifie que de l'identification des innovations locales jusqu'au processus de développement participatif de l'innovation, il faut pouvoir impliquer les différents acteurs dont on a parlé au niveau de la plateforme afin que des solutions soient étudiées, le problème soulevé,
par les producteurs eux-mêmes, soit discuter les solutions appropriées, trouver ensemble. A major thing that we need also go home with is that PROLINNOVA emphasizes the fact that smallholder farmers co-create knowledge. They do experiments, they do research, and they participate in the co-creation of knowledge which we consume. So we should not always think that only scientists house under some laboratory or some farm somewhere are the ones who do research and experiment. Farmers experiment and farmers do research, and the moment we recognize that, then we can support them so that we can work together. Et un point clé également pour l'approche de PROLINNOVA, c'est de considérer que les petits paysans participent à la création de la connaissance. Et en tant que tel, l'apport extérieur devait être de les appuyer, de les accompagner, afin qu'ensemble, ils participent, ils développent l'expérimentation, ils comprennent de quoi il s'agit dans le processus, afin d'arriver à des résultats dont ils sont vraiment également acteurs. There are some milestone achievements. I wouldn't want to bore you them because you can look at them on the screen. But one of them is the increase in the number of CPs, particularly in Africa. There's been a surge. I'm not very happy that Zimbabwe is not represented here, because I went out of my way to ensure that we have Zimbabwe, which was formed, but again, because of I think different expectations, it is limping. But I'm sure that is, I mean, the work is cut out for Dr. Wanyama as the regional sub-coordinator to ensure that you resuscitate the Zimbabwean country platform. Vous voyez que les réalisations majeures de la du réseau PROLINNOVA, je ne vais pas vous déranger avec beaucoup de présentations à ce sens, à ce niveau, mais un point est l'augmentation du nombre de plateformes. Et il a fait une ouverture rapidement concernant la plateforme de Zimbabwe, auquel ils ont contribué à créer, mais qui est devenu maintenant dormant. Il espère que le coordinateur sous-région dans la région pourra les aider à se relever. Another key thing is the south-south backstopping. You see, in the past, we used to have mainly people coming from ETC or coming from KIT, coming to support the organizations, the country platforms. Now we have worked a situation where south-south backstopping, where a specialist from, let's say, PROLINNOVA Uganda can go to PROLINNOVA Mozambique to go and do backstopping. I remember, going to Sudan, and I escaped, 2 days before the coup, so I'm very lucky. I'd gone to do backstopping for the Sudan North country platform. But now this is being done, and that is something that we should be proud of as PROLINNOVA, so that knowledge is being shared amongst the country platforms. Dans le processus de partage de connaissances entre les plateformes, un élément clé dont nous pouvons nous réjouir également est le soutien sud-sud, pour dire que les plateformes pays, entre elles maintenant, arrivent à s'entraider, à se renforcer mutuellement. Au début, il était donné aux acteurs de KIT et ou bien de ETC de venir pour renforcer les capacités des acteurs dans nos pays. Mais maintenant, entre nous, cela se fait et le partage de connaissances se fait rapidement. PROLINNOVA has managed to mobilize resources. As you can see, the number of projects that have been done by multi-country, not just single countries, is an attestation that PROLINNOVA as an international network is being recognized globally because we are able to generate funds, and because the work that the farmers do on the ground and we report out shows the potential that farmers, small-scale farmers do have. Et vous voyez que le réseau PROLINNOVA également au niveau global est bien reconnu. Et ça se voit à travers le nombre de projets qui ont reçu des financements de plusieurs bailleurs. Et ces projets que vous voyez là ne sont pas seulement des projets qu'un seul pays a conduits, mais des projets qui ont mis ensemble plusieurs pays. Et cela tient compte de ce qui est fait à la base et rapporté en termes du potentiel des paysans à donner valeur et continue d'être supporté. Other things like what we are having this week,
the Farmers Innovation Fair. That is a very important achievement. I think we had one in 2013 here. It was Eastern Africa, with Uganda, Tanzania, Kenya, and Ethiopia. And then there was one that was done in Burkina Faso, another one done in Cameroon, one done in Bolivia. So International Farmers Fair, where farmers come together, like this week they will be sharing ideas, they will be seeing what is being done in by other innovators. That is something that never used to happen. Farmers never used to meet each other. So a farmer from Bolivia meeting a farmer from Mali was unheard of. But now they can share, through PROLINNOVA platform, they can share ideas, they can share skills. Un des accomplissements majeurs également du réseau PROLINNOVA concerne les foires d'innovation paysanne. Et comme ce que nous faisons ici actuellement, cela peut avoir lieu en 2013 au niveau sous-régional de l'Afrique de l'Est et du Sud, entre Éthiopie, Ouganda et Kenya, et entre-temps également au niveau au Burkina Faso et aussi au Bolivia. C'est quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se passer parce qu'il n'était pas donné, ce n'était pas aisé que des producteurs de ces différents pays, les paysans dans ces différents pays, puissent avoir l'occasion de se rencontrer, de parler, de partager leurs connaissances. Mais cela est rendu possible grâce au réseau PROLINNOVA et nous sommes fiers de cela. And these international farmer fairs are important because farmers take the ideas and go and test them in their own countries. We have got, at least I've got two examples in mind. There was a farmer from Eastern Kenya who innovated that you can predict the sex of a chick by looking at the shape of an egg, if it is pointed or if it is flat. And so that was, it was being tested, and I think over 90% accurate. But I found that, after the International Farmers Fair in Nairobi in 2013, the Ethiopians took this idea, and I went and found that they're actually doing it. They're almost rolling it out into, when people are producing chicks. So they look at the shape, and they put them in one line, the ones that are blunt in another line, so they know that the chicks will be either male or female. Et vous voyez que ce genre de rencontre est très intéressant parce que cela permet de partager les connaissances que les autres peuvent apporter dans leur pays et essayer. Un exemple qui me vient en idée concerne la foire que nous avons organisée au Kenya en 2013, au cours de laquelle un paysan innovateur au Kenya ici peut prédire le sexe de ses poussins à partir de la forme des œufs. Et l'innovateur éthiopien qui était là a pu récupérer cela, et une fois quand il est arrivé chez lui, il a développé ça. Et il peut rassembler les œufs dans les volailles, dans leur système d'élevage là-bas, et les aligner de part et d'autre. Ceux qui vont donner les femelles et d'autres qui vont donner les mâles. Et cela était bien encouragé entre eux. The second example was also from Kenya, where a farmer, because of the change in the rainfall regime, they used to plant finger millet, and then they all die before they can harvest. So this farmer tried to think, why can't I put them in a kind of a seed bed? You grow them into seedlings, then you plant. So he tried that, and that year is the only one in the community that actually harvested. Because when the rains came, his were already like 5 inches tall. So when the rains came and stopped, suddenly his were already ready for harvesting. But in the other places, most farmers failed because the rains failed. But this innovation was taken by PROLINNOVA India, and they were trying it there with a lot of success as well. That you don't just need to scatter the seeds. You can also, of course it is time consuming. You plant them in a seed bed, and then you just transplant when the rains come. So I'm trying to say that having such innovation fairs, farmers collect things and then they go and test them in their own countries as well. So we hope this will happen during this week. Deuxièmement, le deuxième exemple concerne toujours un innovateur kenyan qui, compte tenu des changements climatiques et des perturbations des pluies, a eu l'idée que les semences de mil
ne donnait plus de bons résultats. Et ce producteur, ce paysan en particulier, a développé des pépinières de mil. C'est vrai que ça prend du temps, mais il l'a fait. Et avant même que la saison ne commence, lui, ses millets étaient déjà développés. Au temps favorable, il a essayé seulement de les replanter. Pendant ce temps, les autres qui n'ont pas eu une telle idée ont semé comme d'habitude à la volée. Et à la fin de la saison, le fait que ces plants étaient déjà grands, avant qu'il ait seulement les replantés, il a eu à récolter. Et les autres n'ont rien récolté. Et pendant la fois, lorsque cela a été partagé, des participants indiens ont rapporté ça dans leur pays. Ils ont essayé aussi avec beaucoup de succès. Et c'est ce que nous espérons que cela va arriver durant cette fois actuelle. I would like to finish by looking at one or two lessons learned and then the opportunities and suggestions for the way forward. I think the next one. Yes. Those are my own lessons, so I'm sure you already have their own lessons which they can fill in there. One is that CP members, as country platform members, must be committed and they must share the vision of PROLINNOVA. You see, like I'm saying, people can come together, but different expectations, because what brings us together is the vision that PROLINNOVA has. Do we share that vision? Because that is the glue that will cement us together. If there is a divergence, divergent expectations, so then the country platform will be rather weak. It won't be cohesive. Ce que je présente ici sont les leçons apprises et elles sont personnelles à moi. Et je pense que beaucoup d'entre vous ont appris beaucoup de leçons par vos expériences dans le réseau. Et la première leçon concerne l'engagement des acteurs et autour de la vision de PROLINNOVA. Parce que quand on met plusieurs acteurs ainsi ensemble, chacun voudrait y venir avec ses propres attentes, ses propres intérêts. Mais cela ne doit pas être le cas concernant PROLINNOVA. C'est la vision qui doit être le point de ralliement de tous et non des intérêts espérés. Dans ce cas, cela va manquer de cohésion et ne sera pas bon pour le résultat final. One other lesson that I learned is about the leadership in the country platforms. We may need charismatic leaders to start these things up, but then it must be evolved into a team. Because we have seen examples where we have had charismatic leaders in certain CPs, and I'm not shy to mention Ethiopia, Uganda, and Tanzania, that were very, very strong, but when the people who are really at the center of things kind of step aside, then the country platforms go down. It is good to have some charismatic leadership to set up these platforms, but the teamwork so that everything there is shared. If I step out, then the thing continues. So that is something that we need to work on. Également, un point sur lequel il faut travailler, comme le sont appris, c'est que le commencement par un leader charismatique qui est intéressant, qui motive les gens, qui soutient les gens, qui mobilise les gens, est très important. Mais par la suite, le travail d'équipe est crucial. Sans cela, cela ne peut pas bien marcher. Et je n'ai pas honte de parler de cas spécifiques comme l'Ouganda, l'Éthiopie et la Tanzanie, où les acteurs, au début, les principaux acteurs qui ont travaillé à leur émergence étaient très forts. Mais compte tenu du manque du travail d'équipe pour ceux qui doivent prendre le relais, cela a dû diminuer l'existence de ces plateformes-là. Alors, considérez cela et prenez en compte dans vos différentes préparations. Finally, what opportunities exist? What are some of the things that we might want to focus on as we move forward? Scaling up, like spreading. There are certain regions where the membership is going down. The Andes is one clear case, and there's still a lot that we can learn from Andes, and the Andes can learn from the other regions. So I think trying to scale up. And also policy influencing. We need to work to influence policy, and that would result in a start at the institutionalization of PROLINNOVA way of work. How can we make it be accepted and become a way of life? How do we institutionalize it? Of course, by bringing in more people,
because we still have to convince certain scientists, certain organizations that farmers have knowledge, farmers co-create knowledge, and farmers are at the center of everything that we want to do in terms of agricultural research and development. En termes des opportunités futures et sur lesquelles nous voudrions nous focaliser, il y a premièrement la réactivation de certaines plateformes, notamment dans les Andes. Actuellement, ils sont un peu dormants et n'existant presque plus, mais nous considérons pouvoir travailler à les faire revivre. Et également, en dehors de cela, il y a l'institutionnalisation de l'approche qui concerne le fait d'arriver à impliquer deux acteurs, mais surtout à faire accepter l'approche et à le faire utiliser par d'autres organisations. Ceci est important parce que nous trouvons qu'il est encore nécessaire de convaincre certains chercheurs que les paysans ont vraiment en eux le potentiel, la capacité de développer, de faire la recherche et de soutenir le processus d'innovation. There may also be need to, because there are more innovations out there that we still don't know, and we can, without us ourselves knowing, we can use the contact people who are in these areas, because there are now there's much more need now because of climate change for innovation, particularly with respect to agricultural development. So I'm sure there are innovations out there that we still need to identify and try to support the farmers through the PID process to make them better. En considérant le temps de les défis de changement climatique que nous vivons actuellement, il est évident que nous avons toujours besoin de plus d'innovation. Et au même moment, nous ne sommes pas sûrs d'avoir déjà tout identifié. Et il est alors nécessaire de continuer à travailler dans ce sens, identifier les innovations et continuer à soutenir, à faire avancer le processus d'innovation locale. And because in Africa and in other developing countries, the smallholder farmers hold the key to food security and to food sovereignty, and therefore PROLINNOVA has got a future, in my opinion. Because like I said, innovation is needed much more than ever before, and PROLINNOVA is synonymous with innovation. Vous voyez que dans la plupart des pays africains et dans d'autres parties du monde, les petits paysans ont la clé de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire. Et dans ce sens, il y a certainement beaucoup de choses à faire encore. Et comme je le disais, nous sommes dans des temps où les innovations locales, on en a besoin plus que jamais. Et à ma propre opinion, je pense que PROLINNOVA a de l'avenir parce que PROLINNOVA est synonyme de innovation. So I think for anybody who is still doubting Thomas, I believe that now you believe that PROLINNOVA is an important international network, and I think we should all adopt PROLINNOVA as part of our names. So you're PROLINNOVA 1, PROLINNOVA 2, PROLINNOVA 3, so just choose a number, because all of us are now PROLINNOVA. So thank you very much, and I wish you all a successful 3 days notice. Merci beaucoup, et pour ceux qui doutent encore, comme le Saint Thomas, vous aurez pu comprendre maintenant avec ma présentation que PROLINNOVA est un réseau très important, et pour ce qui vous concerne, chacun ici maintenant commencez à considérer que vous êtes aussi PROLINNOVA. Donc comptez PROLINNOVA 1, PROLINNOVA 2, ainsi de suite, pour ce qui vous concerne vos noms dans le futur. Je vous remercie et merci à vous. Bonne suite de l'atelier. Merci beaucoup, Paul. Thank you very much, Chris. Yes, thank you. Thanks so much, Chris. I always find that when we have these reviews of PROLINNOVA, I always learn something. And I wasn't around until 2004, so I missed the first stage. So it's always good to find out a little bit more. Thank you. Donc, on a pu apprendre davantage avec Chris sur que PROLINNOVA, ce qu'on est en train de faire, les résultats. Merci beaucoup pour cela. Donc, nous allons passer sur, avant de donner la parole au prochain intervenant, nous allons passer à la présentation des pays qui ont participé à ces rencontres. Et là, nous allons commencer par quelques pays. So we thought it might be quite useful to get everybody, well,
from a particular country to stand up so we get an idea of who's in the room. So we'll start in alphabetical order, and if I lose anybody, then it'll be very obvious. Ok. Donc, nous allons demander aux pays qui sont présents de se lever lorsqu'on va citer le nom de votre pays pour qu'on puisse identifier les pays qui ont participé à cet événement-là. Starting with B for Benin. And then Burkina. We'll go in alphabetical order. Yeah. Donc, nous allons commencer par le Burkina Faso. Benin, je ne sais pas. Well, Benin is one. Benin, yes. Paul, c'est le coordinateur sous-régional, mais aussi il représente la plateforme du Bénin. Donc, nous avons la participation du Bénin. Burkina Faso. Burkina Faso. And then I think we got to Ghana. Ghana aussi. Oh, Ethiopia. Oh, Cameroon. Cameroon. Who's here from Cameroon? Only one. Yes, Ethiopia. Ethiopia. Anybody here yet? Yes, Johannes. Okay. Ghana. Ghana. Egypt, we have Egypt. Is Egypt here? Yes. Ah. Donc on s'excuse, Égypte. Égypte. Ghana. Oh, and we went to Ghana. Kenya. Kenya. Wow. Lots from Yes, Kenya. people. Mali. Mali. Mozambique. Mozambique. Obrigado. Senegal. Senegal. And you, yeah. Okay. South Africa. South Africa. Let's finish. Uganda. Uganda. Uganda is in. Uganda. Yes. I read quite a few. Yes, it's finished. Yes, I think so. Okay. Est-ce qu'on a oublié un pays? Have we forgotten any countries? Ah, yes. Sri Lanka. Sri Lanka, yes. Yes. All right. So we now hand over to Shesha. No, who else do we leave? Ah, Somalia. Can you clap, please? Thank you. Thank you. Ok, nous allons continuer pour donner la parole au prochain intervenant. Il s'agit de Shesha. So Shesha is a long-time member of the international support team, and she's going to go through the objectives of this event over the next 3 days. Voilà, nous allons donner la parole à Shesha, qui est un membre très ancien dans PROLINNOVA, et elle va nous parler des objectifs de cet événement-là. Shesha. All right. So I am the Asian representative here, I suppose. Je suis représentante de l'Asie. My pleasure to be here. Je suis ravie d'être ici. And I think in the last 25 years, I've spent more time in Africa than in Asia. Et je pense que les 25 années passées, j'ai passé beaucoup de temps en Afrique qu'en Asie. So I feel myself very much at home here. Et je me sens très à l'aise. Et And particularly Nairobi is very much surtout à like Nairobi. the place I grew up in, Kandy in Sri Lanka. C'est ici à Nairobi que j'ai grandi. Chris has already told you a little bit about why we have these farmer innovation fairs. Il nous a déjà parlé de pourquoi nous avons ces foires d'innovation. Let me try to add a bit onto it. J'aimerais y ajouter un peu.
Actually, the very first National Farm Innovation Fair that we hosted was in the year 2007 in Nepal. La première foire d'innovation qu'on a eue, c'était en Népal. And it was at a time when there was a lot of political unrest in Nepal. C'était à l'époque où il y avait beaucoup de crises politiques en Népal, With the Maoist rebels closing the roads whenever they felt like. où il y avait les voyous qui bloquaient les rues quand ils voulaient. But we managed to get 60 farm innovators from all over Nepal Mais on to the a, capital Kathmandu. mais on a réussi d'avoir plus de 60 paysans innovateurs dans la ville de Katmandou. So it was a great success. Même mis sur la télévision nationale. And suddenly people started to say, well, actually, do farmers do such things? Et des gens ils ont commencé à se demander si ce sont les paysans qui ont fait de telles choses. Though I'm from Sri Lanka, for the last 25 years, I live and work in the Netherlands. Je n'ai pas été au Népal parce que j'habite et je travaille aux Pays-Bas. And if you ask a child in primary school, where does your food come from? Et si vous demandez à un enfant qui est à l'école primaire, d'où vient votre repas, votre nourriture que vous mangez, They will say from the supermarket. ils vont dire que ce repas, ces aliments viennent du supermarché. They don't have any concept that food is grown by farmers. Ils n'ont pas d'idée que les repas ou bien les aliments proviennent des fermières, des paysans. And I don't think a lot of us even think about it when we sit to eat, that this is actually grown by people who are working day and night in their fields. Et je ne sais pas si vous pensez à cela parce qu'il y a des gens qui travaillent jour et nuit dans leur champ, dans leur ferme. And according to FAO statistics, the most amount of food is still produced by smallholder farmers in this world. Et d'après les statistiques, la plupart des repas, des aliments sont produits par les paysans, les petits paysans là dans les villages. So basically in PROLINNOVA, we have had the good fortune of finding farmers who are also farmer innovators. Et justement, au PROLINNOVA, on a pu trouver des paysans qui sont des innovateurs. And we think that they need to be recognized for their creativity, for their inventiveness, and their resilience. Et je crois que nous devons les féliciter pour leurs innovations, pour leur travail assidu et tout. So a farmer innovation fair is one of those places where we actually celebrate farmer innovators. Et donc, c'est dans ces foires d'innovation où nous célébrons les paysans innovateurs. It's also a place, as Chris mentioned, for farmer innovators to meet each other and share experiences and learn from each other. Et comme Chris l'a dit, c'est aussi un moment, une opportunité pour les paysans se rencontrer pour partager des idées. Within countries and across countries. Entre les pays et même à travers le continent. And hopefully across continents. Et même à travers les continents. It's also a platform where we invite other multi-stakeholders who are involved in agricultural research and development. C'est aussi un moment où nous invitons les parties prenantes des autres organisations pour le partage encore. So researchers, extension agents, people who work in NGOs, people who work as food processors, who are in the value chain, so all the people who are involved in agricultural research and development. Donc toutes les parties prenantes, les hommes qui se lancent dans les recherches, les universités et toutes les personnes qui s'occupent de l'innovation, on les met tous ensemble. On a l'opportunité de tous nous rencontrer pour le partage. To meet farmer innovators and talk to them. Pour rencontrer les paysans innovateurs et de leur parler. From universities, from agricultural colleges. Qui viennent des universités et même dans les collèges d'agriculture. A whole group of people who are actually supposed to be working on behalf of
small farmers, Tout but à- who never really get to meet them often. Tout un groupe de personnes qu'on n'a pas toujours la chance de rencontrer. On peut les rencontrer maintenant dans les foires. It is also a place where we allow farmers to present, to communicate, and we also try to build their capacities to do those things. Et c'est un bon moment pour donner une chance aux paysans de présenter et même savoir comment le faire. And give them the opportunities to be in the places where they generally don't get a chance to get to these places. Parce qu'ils ont eu, quelquefois, ils n'arrivent pas à trouver une telle occasion pour présenter leur innovation. I remember going with Joe Oku Je me rappelle to Geneva for a meeting. le jour où je suis allé avec Joku à Genève dans une réunion. We were told to come for a meeting, and we said, if we can't come with a farmer innovator, then we are not coming. On nous a dit que si nous ne pouvons pas y aller avec les paysans, il ne faut pas y aller même. And believe me, Et crois-moi, it's far better that all these experiences are shared by the people who actually are experiencing them. c'est mieux quand ces expériences sont senties par les personnes qui vraiment se lancent, et ce sont eux qui s'occupent de l'innovation. So les Joe paysans. was the star of the show, basically. Et donc c'est Joe qui était là, parlant, et même il était celui qui était présenté. So basically, I invite all of you who are here and the people who will come tomorrow and the day after. Et donc je vous invite tous, ceux qui sont là et ceux qui vont venir demain et même le lendemain, The people who have come here from Egypt and Somalia, ceux qui sont venus de la Somalie et de l'Égypte, join the celebration fait partie de nous et célébrer and take the message back. et aller avec le message chez vous, rentrer avec le message chez vous. And you're welcome in the big PROLINNOVA family. Et vous êtes les bienvenus dans la famille, la grande famille de PROLINNOVA. Thank you. Merci. Okay. He's at the back. Thank you, Shesha, for making sure we all know why we're in the room today and to make the best of the opportunity to share between the people. Voilà, merci beaucoup Chécha de nous avoir permis de nous rappeler l'importance de rencontrer et d'échanger. Before we break for tea, you'll see on the program that there was a space for an official opening, and we're just going to ask Belle to share a few words regarding the involvement of the ministry. Si dans le programme, on devait avoir le discours de M. Missa Linturi, mais il n'est pas encore là. Et donc, nous allons donner la parole à Bill pour qu'il nous donne quelques mots au nom de ce responsable-là. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. We are done and we are farmers. On a fini. Can you Nous sommes les paysans. Pour les personnes qui ont présenté. Yeah, say high five to our friends. Saluez les personnes qui sont là, vos amis. Yeah, I know and I'm aware that farmers do their things in the field. Je sais que les paysans font ce qu'ils font dans les fermes. But we say that farmers cannot be presidents and bishops and popes. Et qui a dit que les paysans ne peuvent pas être les présidents, les évêques, même les papes? So you're in the right place. Donc vous êtes dans le meilleur endroit. And of course, when you move from your table, you'll go back to the farm. Et quand vous quittez vos tables, vous allez rentrer dans les fermes. So cheer up. Alors, lancez-vous. I have heard that we have guests from Egypt and Somaliland. J'ai entendu Could qu'il you y a just des stand up? visiteurs qui viennent just stand up? de la Somalie et de Can l'Égypte. we cheer them? Can we cheer them? Les applaudir, s'il vous plaît. Yes, let's cheer them because the bigger, the better, the more, the Nous better. devons les applaudir parce que quand nous sommes nombreux, c'est mieux. Baby, don't kill me because I wanted to say something before I make this announcement. So Juste, je voulais dire quelque chose avant de faire cette annonce.
We are expecting to have the Cabinet Secretary for Agriculture Nous attendions à to voir send somebody le to secrétaire, le ministre officially de open l'Agriculture, the afin session. d'ouvrir le monde de ouverture. At times in Africa, you are told, just be patient, wait. Quelquefois, on dit en Afrique, attends. That's the message Patiemment. that I've received. So C'est ça le message que je viens de reçu. we will have the official opening later. Nous allons So avoir my la apologies séance for that. But at times it's difficult to control d'ouverture après. people much higher up than us. Parce que c'est vraiment difficile de contrôler les personnes qui sont là-haut. And in case they don't come, Et s'ils ne viennent pas, we are already open anyway. nous sommes déjà ouverts quand même. Yeah, there is no farmer who waits for the president or the Il n'y a pas bishop de or président qui attend le président or the sheikh to say that now it's open, go farm. pour leur dire peut-être est-ce que maintenant c'est prêt, vous pouvez aller dans la ferme. So whatever reasons they have, we will communicate. In case they don't turn up, let's cheer up and continue doing what we need to do better. Soit les raisons qu'ils ont, nous allons attendre. So thank you very much, and I will return it back to our facilitator. Clap for me also. Yes. Applaudissez pour moi aussi. Thank you, brother. Ok, donc comme vous le voyez, vous l'avez entendu aussi, donc la personne qui devait venir pour la cérémonie d'ouverture, il se viendra tard. Et donc nous allons prendre la pause café et ça se tiendra jusqu'à 11h10. So we're going to break for coffee now until 10 past 11, 11:10. And then if the innovators who are sharing their innovations can take up their positions at their tables, then after tea and coffee, then we'll start moving around and having a look at what's being shared today. Donc avant la fin de la pause, ceux qui doivent présenter dans les stands puissent se positionner. Donc dès qu'on reprend, qu'on puisse les trouver dans leur stand et qu'on puisse échanger avec eux. Alors bonne pause de café à tout le monde. And I think tea and coffee is just around the corner on the right-hand side. Thank you. Le café est juste à côté. So thanks, everybody. Yeah.
I'm an innovator. I'm at the same time the chairman of Farmer-Led Innovators Association of Kenya. We have an agribusiness called 𝗙𝗙𝗥𝗠𝗘𝗥. It is a project which has come right down from around 2009 when innovations was introduced in Kenya, and the partners that are behind the whole innovation move that has led us to this project was number one, PROLINNOVA Kenya, number two, KALRO. The two put their effort together and taught not only ourselves but a group of innovators from Nyando, the then Nyando district, and Busia district then. Now they are counties and sub-counties. The teaching of innovations from that time gave us an inspiration to make sure our minds worked out to ensure what we were doing would come out on top of whatever people were using before to enrich lives. The basic thing about this product is we are using what goats, ordinary goats, what goats can eat anywhere in the world, I would like to say, is what we take and dry up and ration it in a way now that what we have learned from KALRO and PROLINNOVA would make it best fitting. The two containers I have the same kind of thing. They are not different. The difference is this one is crushed very soft, but this one is granules. The soft one is being used to make pellets. So the same fodder can be produced in pellet form. And we are very happy and we're really grateful that Pelham Kenya gave us on their own a machine that makes this kind of thing. So for us, 𝗙𝗙𝗥, if you gave it to a goat and a goat picks just one sort, it is like they have eaten more than 10 of those kind of fodder. Okay, Mr. Joe, it would be interesting for us to know how you started, where you started with the 𝗙𝗙𝗥 meal, how it developed until you got to a point when you introduced or developed different ingredients to make the 𝗙𝗙𝗥, the current formulation. Yes, basically, I had mentioned some time back that we had dairy goats that were dying because they were lacking food during drought. When we saw that happening, before PROLINNOVA came in, we were cutting trees, the fodder trees, and hanging them. So sometimes when they ate, they dropped down in the units and they were drying. So later on, when we looked at the goat, they were hurrying for those dry leaves. That's what made us think if we dried them, it would be even better before the rains were off. So we took off to now collect the fodder. Now we were not chopping, because one thing we realized is if you cut the branches, then sprouting became very difficult, and we lost the leaves, and it took a long time. So what we did now, we went on to just harvest the sheath, the top parts of those. And after we harvested them, then we chopped them. We were using pangas. After chopping, we dried them, then we crushed them soft. Before we crushed them, sometimes we took mixed them, then gave them so that they could be eating a number of those at the same time. Later on, we found that packaging and it was taking a long time and taking a lot of space. So when we crushed them, we found we were going to pack a lot more. And now we went to the point of packing. What helped us in this packing is World Vision had actually provided a machine for crushing livestock feeds. Doing it without knowing exactly the contents was not going to be good. So we approached the KALRO office. So the KALRO referred us to KALRO Naivasha, where we took a number of those, about 7, 8 of them. They were tested and we found there is none of them which is below 16 protein content. And that is what we are doing now. And right now, with what we got from Misipe and the ones we collect from the local is milk production. That is the one thing which is very, very good for us about it, because of the protein and the fact that we feed it dry. When a goat goes on eating dry, there is a lot of need for water. And what is known is milk is about 85% water.
And the more they take the water, the more the milk goes up. So milk increases, and one benefit, therefore, which is an impact we already know in our community with those who are having it, is taking the goat milk means you are taking medicine. You are taking body immunity. Okay, would you say anything about environmental conservation, since most of the resources that you're using are based in the environment, are based in the locality, and you're harvesting them from the environment around you? Formerly, there is what we know about feeding dairy goats or even cows, cut and carry. Ours avoids that completely, and all those who are working with us, we are told them, please don't cut and carry. Just come and get what we have done. So the environment is maintained because of that. Would you try to comment on how far you have gone in terms of trying to commercialize the product? We don't have the means to go far outside. Mr. Joe, I've heard you mentioning that your milk production has increased. Could you kindly relate this in terms of your income? Just as I mentioned, it is true the milk increases. And within the local area, not in the towns, 1 liter is 100 shillings. Now, a goat eating this well managed will have the milk double. So what it used to be before, goats used to have about 1 liter, 500 mils or so. But what we have now, particularly the owners whom we are managing them the way we know it should work, we cannot get less than 2 liters per day. And the 2 liters per day, 500 mils is enough for our tea, because if I have 500 mils, it's like I have 1.5 liters of cow's milk. And therefore, if I double the money I was getting when it was 1 liter, it means my earning is more on milk alone, the improvement. Okay? Yes. A household having a dairy goat, then you will be sure that every house has money to do what they want. That is one very good thing. But another lesson we have learned is we cannot go very far with the product we are making and formulating ourselves here without KEBS certification. We are trying very hard to make sure our product is certified by KEBS, and we shall go and go and go. Oh, Mr. Joe, with 𝗙𝗡𝗙𝗥, where do you see yourself and the community in 5 years' time? With 𝗙𝗡𝗙𝗥 in 5 years' time, if there was an investor that decided to pick it up, I see the community going very high in what they are earning in terms of supplying the fodder from their shambas. They will earn money. So they will have self-employment. Apart from that, I see the investment making sure that there is a factory which is 𝗙𝗡𝗙𝗥 made. And that factory will employ so many people. Beyond that point, what I am seeing is 𝗙𝗡𝗙𝗥 is not a Jakarta thing, it is not a Kisumu thing, it is a Kenyan thing. And actually the honest thing, if it is invested, it is beyond Kenya, it is international. What? Pardon? He's got them on the stick. There are only two. Only two. One video. from Cameroon and one from Burkina. And Burkina Faso. Yeah. Where is Etowa? On passe le commerçant pour prendre l'argent. Si on n'est pas là-dedans, pour envoyer les enfants à l'école pour aller payer sur Participatory, on passe le commerçant pour prendre l'argent. En fin d'année maintenant, en mois de décembre, une des reportes maintenant, le commerçant vient demander l'argent que tu as pris.
une boîte à 100 francs. I taara wari minɛ i kan ka kɛ min kɛ n'a ye du kɔnɔ gɛlɛya min bɛ yen denmisɛnninw bɛ yen i bɛna dumuni kɛ u ka kungomisɛn min bɛ yen k'a fɔ k'i b'a kɛ n'a ye i bɛna min sɔrɔ min a tɛna se ka bɔ a la o y'a sɔrɔ i ka dumuni taara wari min fana ale fana bɔra a bɛ bolo donc an sɛgɛnnen baara nin fo ka baara kɛ. Établi lors d'un atelier pour éventuellement les producteurs ont remarqué que dans leur zone, malgré son zone de production, il y a éventuellement des questions de bradage des récoltes, et même des champs. Donc, ils ont été interpellés et avec Jobas, ils ont pu avoir des idées et éventuellement des appuis pour les permettre de pouvoir réfléchir sur la question, aller éventuellement faire des voyages d'études, avoir des idées, voir comment on peut mieux gérer la récolte. Donc avec l'appui de Jobas, avec des groupes de recherche action paysanne, pour pouvoir trouver en fait un juste milieu qui permette éventuellement aux paysans de pouvoir en tout cas mieux jouir de ces récoltes sans contrainte, même avec des difficultés financières de quelquefois. Voilà, comment c'est une alternative de gestion des récoltes au niveau paysan. Donc avec l'appui de Jobas, on a pu éventuellement mettre en place ce système avec les producteurs. C'est à l'issue donc d'un voyage d'études que moi personnellement j'ai fait partie de la mission où on est allé au Niger pour voir comment fonctionne le ramassage. Et ils ont expliqué le système, comment ça fonctionne. Moi j'ai dit ça c'est très intéressant. Donc j'ai vu tout de suite que c'est un truc comme ça qu'il nous faut chez nous. Voilà, maintenant, Dieu merci, comme on était en partenariat avec Jobas, effectivement, on a une mission de Jobas à Kikuyu. Donc moi j'ai expliqué le processus, comment ça se passe au Niger, de l'avantage. Donc ils disent que ok, et en tout cas ils n'ont pas suffisamment d'argent, mais ils peuvent nous donner quelque chose vraiment pour expérimenter le processus. Jobas c'est la recherche, mais la mise à l'échelle n'était pas encore prise en compte. Donc le projet 𝗙𝗢𝗡 de Kilimo étant venu a permis éventuellement aussi aux producteurs d'avoir un peu plus d'informations et de pouvoir l'expérimenter en développant en fait l'élevage dans les familles et au niveau des cailles. Donc par rapport à ça, l'élevage a en tout cas donné une certaine ampleur dans la zone des cailles à partir du volantage qui a été mis en place avec l'appui de Jobas, avec l'union de majorité de cailles. Quand tu viens avec ton sac, là, tu peux déposer, nous, on va te donner 6 000 francs donc, à la récolte. Donc en gros, tu viens verser 7 500 francs et tu récupères ton sac que tu avais déposé. Effectivement, au début, les gens effectivement prenaient donc le crédit, notamment les 6 000. Donc chacun utilise comme il veut. Donc du coup, certains utilisaient pour les faire de fin d'année. Comme activité générative de revenus, l'innovation ici, c'est quand on en prenne pour aller acheter des animaux pour faire de l'embauche et des profils. Puisqu'on a vu que là-bas encore, ça sera plus rentable. Donc comparativement à celui qui prend que pour les fêtes de fin d'année. J'ai pris l'argent de Guarancaille, j'ai fait une première de mouton. Le premier total, j'ai pris. Ça fait quoi? Et puis après, une année que j'ai sollicité le mal sur le poisson, je pense que je venais de produit. Les deux, c'était 2 jours. Après, on a tiré plus. Et à l'air là, je suis à peu près une tête comme ça, de deux. Et les moutons, eux, ils vendent à peu près 2 têtes comme ça. De l'opération. Ça me dit
Actuellement, si on dépose et ça pour le magasin, pendant les 5 juin, si on enlève là-bas, le prix même soulevé. Tu enlèves quelqu'un, ça c'est moi pour vendre, puis payer de l'engrais, payer herbicide, et tout pour travailler avec ça en hivernage. Et puis vous avez assez à manger aussi. Avant, on n'a pas assez à manger en hivernage. Mais comment on commence à nous voir en salle là? Donc on a assez à manger pendant toute l'année. L'argent, on peut dire que c'est le bénéficiaire direct du avantage. Le fait qu'ils arrivent à faire des intérêts avec l'argent prêté à partir du moment de l'activité d'embauche. Et il y a sa famille également, donc qu'il arrive à prendre en charge concernant tout ce qui est restauration, tout ce qui est pris en charge scolaire, donc, etc., etc. Mais il y a un autre avantage, c'est le fait que à l'échéance, donc, il y a la disponibilité de vivre par exemple dans la zone. Et les frais de gardiennage, les intérêts que nous récupérons, donc on utilise ça pour le fonctionnement de l'union, ça c'est un, et on utilise pour mener d'autres activités dans le village. Donc du coup, on peut dire que la population est en tout cas des bénéficiaires indirects de notre action. La difficulté ici, c'est souvent la question de la liquidité du manque. Le capital pour financer les gens, ça ne suffit pas. Il y en a, mais ça ne suffit pas. Et souvent aussi, il y a des années où, en tout cas, le lieu de stockage manque. L'action de la recherche action paysane, en tout cas, a été beaucoup salvateur pour les populations. Donc, nous espérons que avec d'autres appuis de base pour en tout cas étendre cette approche-là au niveau de tout le pays de façon générale et même pour le Burkina Faso. Thanks. Bangali, can you just stand up so that people know if you want to speak at lunchtime or a little bit later today, Bangali is the person to ask about this video. Voilà. Donc, Bengali, tu lèves la main, comme ça on va te reconnaître. Et c'est ce qu'ils auront besoin après d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, le paysan innovateur aussi, il est là. Ah, voilà. okay. Donc, lui aussi, il est là. Et comme ça, s'il y a des questions, on pourra les poser après la pause ou bien avant le déjeuner. All right. Thank you very much. That was very interesting. Félicitations. Merci beaucoup, Bengali. Et merci beaucoup à l'autre. Can we have the second video, the one from Cameroon, from 𝗙𝗡𝗙𝗥? Where's 𝗙𝗡𝗙𝗥? Dans le cadre des activités de la plateforme nationale pour la promotion de l'innovation locale PROLINNOVA Cameroun, allons à la rencontre d'une innovatrice qui a pour activité principale la production des escargots. Suivez-nous alors que nous explorons son parcours de la gare d'Emana jusqu'à son village Ekunouma, à 400 mètres avant l'échangeur, où elle met en œuvre cette brillante idée. Préparez-vous à être inspiré par sa créativité et son engagement en faveur de l'agriculture durable.
Je m'appelle Mademoiselle 𝗙𝗥𝗢𝗥-𝗏𝗡𝗢𝗏. Je suis étonne dans l'arrondissement de 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗏, département de la 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗏. She's there. Catherine, she's there. She's a small riser, a small scale one. She raises snails because snails, yes. This is why. Okay, yes, snails, yes. Qui reprend sa créativité et son engagement en faveur de l'agriculture durable. Dans le cadre des activités de la plateforme nationale pour la promotion de l'innovation locale PROLINNOVA Cameroun, allons à la rencontre d'une innovatrice qui a pour activité principale la production des escargots. Suivez-nous alors que nous explorons son parcours de la gare d'Emana jusqu'à son village 𝗙𝗢𝗡𝗢𝗢 à 400 mètres avant l'échangeur où elle met en œuvre cette brillante idée. Préparez-vous à être inspiré par sa créativité et son engagement en faveur de l'agriculture durable. Je m'appelle Mademoiselle 𝗙𝗥𝗢𝗥-𝗏𝗡𝗢𝗢𝗏. Je suis étonne dans l'arrondissement de 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗏, département de la 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗏. Je suis de 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗢𝗢. Je suis une mère célibataire de 4 enfants. Je suis infirmière. Ici, nous découvrons une méthode ingénieuse pour garantir la sécurité et le bien-être des animaux. Pour prévenir toute évasion indésirable et protéger les escargots du soleil brûlant, notre hôte a recouvert l'escargotier avec des sacs et des feuilles mortes de bananier. Cette approche astucieuse crée un environnement adapté, offrant une protection naturelle contre les éléments extérieurs. En utilisant les ressources disponibles localement, l'innovatrice a pu mettre en commun simplicité et efficacité pour préserver ces délicates créatures. Cette initiative démontre comment les idées simples et inventives peuvent avoir un impact significatif sur notre environnement. Un avenir où la cohabitation harmonieuse entre l'homme et la nature est possible et à la portée de tous. Et la terre là n'est pas seulement la terre simple comme ça. Comme cela, c'est tourné avec les... Donc je mets aussi, je prends les coquilles, non. J'écrase les coquilles. Je tourne avec la terre. Je mets comme vous voyez là. Parce que les coquilles là permettent que ça grandisse. Et que les coquilles là soient aussi dures. Oui. Et pour que si ça se casse, parce que ça se casse les bords là, ça se ferme rapidement. J'ai commencé, personne ne m'a appris. Je n'ai vu chez personne. Ma mère cherchait les escargots et verse dans le trou. Après, je vois comment les œufs sortent. J'ai porté les œufs là, j'ai encore creusé un autre trou. J'ai mis les œufs. Après, j'ai cherché les avocats pourris, les mangues pourris, j'ai jeté. Après 3 semaines, quand j'ouvre le trou, je trouve les petits escargots. Quand j'ai vu les petits escargots, j'ai pris les feuilles de macabo, les macabos blancs. J'ai pris, je n'ai pas distingué.
j'ai jeté. Arrivé, je trouve que tous les petits escargots sont morts. Je me suis dit que comme l'escargot gratte aussi sur les feuilles de macabo grattent aussi sur le corps de quelqu'un à la bouche, ça veut dire que ça a gratté sur eux et ils sont morts. J'ai encore recommencé au point zéro, j'ai nettoyé le trou, j'ai encore pris les œufs, j'ai mis dedans. Vous saviez qu'il n'y a pas les avocats à tout moment. Il n'y a pas les mangues à tout moment. Je donnais les avocats et les mangues. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas ça à tout moment. J'ai réfléchi que qu'est-ce que je vais souvent donner aux escargots-ci? Et l'escargot mange la terre, est-ce que c'est insuffisant? L'idée m'est venue en tête comme ça que pas un peu cueillir les feuilles de macabo rouge que j'ai jetées. J'ai vu comment ils ont mangé et ils ne sont pas morts. Ils étaient même quand j'ai ouvert le trou, ils criaient, ils marchaient, il n'y avait pas de problème. C'est comme ça que je dis donc à ma mère que cette fois-ci c'est comme si j'ai réussi. Ils ont mangé, ils n'ont pas mort. Ma mère même ne connaissait pas. Elle me demande que ce n'est pas les mêmes feuilles de macabo que tu as donné. J'ai dit que non, j'ai changé. J'ai donné le rouge, ce n'était plus le blanc. Elle me dit que cette fois-ci tu as peut-être trouvé. C'est comme ça aussi que je prends les feuilles de papaye. Je jette, je vois qu'ils sont en vie. Même ce qu'on appelle là le kéa, ils mangent aussi ça, sans problème. Mais l'herbe qui est sur le kéa là gratte. Tu les donnes ça, ils vont mourir. Parce que ça gratte. Je ne mange pas parce que les petits enfants dans notre localité ne mangent pas les escargots. J'ai grandi comme ça. Maintenant, tous les enfants mangent. En réalité, chaque époque et chaque espace a ce qu'on appelle le répertoire alimentaire, qui se rapporte à ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de culture alimentaire. Et il se trouve que dans cette famille, plus précisément au sein de leur ménage, dans le processus de socialisation de ces individus, l'escargot ne rentrait pas dans les habitudes alimentaires. C'est pour ça que l'innovatrice a indiqué que la maman ne préparait pas cela. Et vous pouvez comprendre que autour de la maman, il n'y avait que des enfants et elle se disait que si elle prépare ces escargots, effectivement, ça ne va pas rentrer dans les préférences alimentaires des enfants et par conséquent, leur régime alimentaire sera troublé. Donc, elle n'a pas pris cette habitude d'intégrer les escargots dans les menus de ce ménage. Et au fur et à mesure, les enfants ont grandi avec ces habitudes alimentaires qu'ils ont eu à intérioriser à telle enseigne que même lorsqu'ils sont devenus grands, ils avaient déjà ces habitudes qui se sont enracinées. Exclude white leaves, 𝗙𝗡𝗢𝗥 leaves in the process of feeding snails. Aussi sur le feuille de macabo gratte aussi sur le corps de quelqu'un à la bouche, ça veut dire que ça a gratté sur eux et ils sont morts. J'ai encore recommencé au point zéro, j'ai nettoyé le trou, j'ai encore pris les œufs, j'ai... So here she explaining that when you eat white leaves, 𝗙𝗡𝗢𝗥 leaves, you start having itches around the mouth. So maybe this is what it kills snails. And then she removed white leaves and then started only red leaves, 𝗙𝗡𝗢𝗥 leaves. Vous saviez qu'il n'y a pas les avocats à tout moment. Il n'y a pas les mangues à tout moment.
Je donnais les avocats et les mangues. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas ça à tous les mangues à tout moment. Je donnais les avocats et les mangues. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas ça à tout moment. J'ai réfléchi que qu'est-ce que je vais souvent donner aux escargots. Macabo, feuille de macabo que tu as donné. J'ai dit que non, j'ai changé. J'ai donné le rouge, ce n'était plus le blanc. Il me dit que cette fois-ci tu as peut-être trouvé. C'est comme ça aussi que je prends les feuilles de papaye. Je jette, je vois qu'ils sont en vie. Même ce qu'on appelle là le 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥. Ils mangent aussi ça, sans problème. Mais l'herbe qui est sur le 𝗙𝗢𝗥, la gratte. Tu les donnes ça, ils vont mourir. Parce que ça gratte. Non, je crois parce que les petits-enfants dans notre localité ne mangent pas les escargots. J'ai grandi comme ça. Maintenant, tous les enfants mangent. En réalité, chaque époque et chaque espace a ce qu'on appelle le répertoire alimentaire, qui se rapporte à ce que j'évoquais tout à l'heure, la question de culture alimentaire. Et il se trouve que dans cette famille, plus précisément au sein de leur ménage, dans le processus de socialisation de ces individus, l'escargot ne rentrait pas dans les habitudes alimentaires. C'est pour ça que l'innovatrice a indiqué que la maman ne préparait pas cela. Et vous pouvez comprendre que autour de la maman, il n'y avait que des enfants et elle se disait que si elle prépare ces escargots, effectivement, ça ne va pas rentrer dans les préférences alimentaires des enfants et par conséquent, leur régime alimentaire sera troublé. Donc, elle n'a pas pris cette habitude d'intégrer les escargots dans les menus de ce ménage. Et au fur et à mesure, les enfants ont grandi avec ces habitudes alimentaires qu'ils ont eu à intérioriser à telle enseigne que même lorsqu'ils sont devenus grands, ils avaient déjà ces habitudes qui se sont enracinées. Je suis sollicitée à IAO et PROLINNOVA m'a amené à me former pour former une structure de PROLINNOVA aussi là-bas. Et je suis sollicitée par d'autres gens que nous sommes encore en train de négocier. Et j'ai aussi un groupe de personnes que je forme ici sur place. Quand c'est déjà en état de maturité, je fais les mets et je livre à la pimenterie. Moi-même, j'ai 2000 dans le mets. Et la personne qui vend à 500, parce que le mets c'est 2500. Et je vends dans qui vend à dans cette famille, plus précisément au sein de leur ménage, dans le processus de socialisation de ces individus, l'escargot ne rentrait pas dans les habitudes alimentaires.
C'est pour ça que l'innovatrice a indiqué que la maman ne préparait pas cela. Et vous pouvez comprendre que autour de la maman, il n'y avait que des enfants et elle se disait que si elle prépare ces escargots, effectivement, ça ne va pas rentrer dans les préférences alimentaires des enfants et par conséquent, leur régime alimentaire sera troublé. Donc, elle n'a pas pris cette habitude d'intégrer les escargots dans les menus de ce ménage. Et au fur et à mesure, les enfants ont grandi avec ces habitudes alimentaires qu'ils ont eu à intérioriser, à telle enseigne que même lorsqu'ils sont devenus grands, ils avaient déjà IAO, Institute Agricole of Obala. So he's coming to ask you if she can train some student. She also said how PROLINNOVA brought her in one locality called Mfomo to share it to train one group working with PROLINNOVA Cameroon, and she is also in a group and other people are coming to learn snail raising from her. Les personnes que je forme ici sur place. Quand c'est déjà en état de maturité, je fais les mains, je livre à la planche. Moi-même j'ai 2000 dans le main. Et la personne qui vend à 500, parce que le main c'est 2500. Et je vends dans les mariages. On m'appelle qui est en mariage quelque part, je fais le main. Je peux prendre même 40 cerceaux. Je fais le main. Le main revient à 100 000. Parce que 100 000, pourquoi? Tu vas laver, tu vas nettoyer, tu vas payer le citron, tu vas payer le sel, tu vas payer les cons. There are some local restaurants around where she sells snails. She sells one, we call it in our country domba, at 2,500. When she cook one, she prepare it, she has 2,000, and the seller is selling 2,500 francs. So the 2,000 is for her, and the 500 is for the seller. And sometimes, when during my wedding ceremonies, someone can give some command, and then here the one domba is 100,000 francs CFA. Tu vas payer les condiments, tu vas payer même les feuilles pour attacher. Et tu n'es pas seul dans tout ça, tu vas chercher le bois pour préparer. Tu n'es pas seul, tu es avec les gens qui t'aident. Parce que tu ne peux pas faire le main là toi seul. Laver-toi. Here she was explaining why the process, why the domba cost 100, because she had to call a lot of people to help, because it's not easy to wash snail. You have to remove a lot of things before having the final product. Pour réaliser une communication
l'utilisation des technologies, même la loge supérieure, la mise en rencontre en difficulté principale, la pérennisation des innovations. Alors que nous traitons aujourd'hui ce village, en comptant avec l'idée de façonner un monde harmonieux entre l'homme et la nature et l'homme. Yes. Okay. In fact, this was the conclusion of the lady who presenting the thing. We were saying that it's not about, everything is not about big technologies. With local material and things around, you can do great things. Thank you. Thank you, Ottawa. Perhaps you can ask the farmers to get up and to make a clap for her. Voilà, elle doit s'appeler comme ça, on va l'applaudir. C'est elle l'innovatrice qui a développé cela. And if you have a question, if you have a comment, you can ask her when we have the opportunity this time. Merci beaucoup. Comme ça, si vous avez des questions, à tout moment, on peut lui poser. Et puis, on la remercie encore davantage pour cela. Maintenant, we can continue. Voilà, nous allons continuer maintenant sur la visite des stands. Et pour cela, nous allons faire le tour des stands. Mais nous allons donner maximum 5 minutes à chaque innovateur pour expliquer son innovation. Parce que sinon, ça prendrait beaucoup de temps. Mais aussi, on a l'opportunité après, si les gens ont des questions, de les poser à l'innovatrice. Innovator, all of them, we're going to give them 5 minutes each to explain everything to us, because if we move in all the stands, we may not get the best from them. So we'll all move to one stand and listen to them for 5 minutes. Voilà, we can... no, I want to have English. Nous allons commencer par là. We'll start by there, and then we move around like that. Okay. So we're starting from this side. So everybody can come across so that they can try and see what is happening at the table. Tout le monde peut venir pour voir ce qui se passe sur cette table-là. Okay, okay. We start with Kinaf. On va commencer par Kiraf. Is this one? Kinaf. So, anyway, you can go if you have not. Kinaf? Ah, yeah. Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. Maybe if we just move a bit closer. Peut-être si vous pouvez vous avancer devant. So I'm going to make a short presentation of what KENAF is and what KENAF does. Je vais faire une petite présentation de ce que nous faisons comme KENAF. So KENAF is an abbreviation of the Kenya National Farmers Federation. C'est une abréviation de Kenya National Farmers Federation, une fédération de fermiers au Kenya. I will tell you why we have this sign. Je vous dirai pourquoi nous avons ce symbole-là sur notre sigle-là. So what we do majorly, our core mandate is just to articulate, represent, promote and also safeguard the interest of Kenyan farmers. Ce que nous faisons, c'est promouvoir les intérêts des fermiers ou bien des paysans kenyans. KENAF was first formed in 1946. It started in Nakuru and then it evolved. Back then it was not KENAF, it was KENFAP, but now it is KENAF. Il y a déjà très longtemps, quand cela a commencé, et le nom c'était KENAP. So I've already said what we do majorly is lobby, advocacy and policy action, and we have a motto that says KENAF. So I'd like to just engage us all in the way that we greet ourselves. So when I say KENAF, you say Sauti ya Mkulima. Sauti ya Mkulima means the voice of Kenyan farmers. So I'm going to greet you all. Let us smile to encourage me. So I am going to say KENAF. Ils ont un slogan, quand ils disent KENAF, vous répondez la voix des paysans dans leur langue locale. Donc quand tout à l'heure va vous saluer, vous allez répéter. So when I say KENAF, you sound like this. So when I say KENAF, you say Sauti ya Mkulima. So you can try KENAF.
We have to appear like we are strong because we're the voice of KENAF. KENAF! Okay, so we are a non-profit, non-political organization in Kenya, and c'est une organisation à but non lucratif basée au Kenya, travaillant dans le plaidoyer les politiques. And we are also a membership-based organization, so our members are based on, it's just membership. You have to become a member by, there's a protocol that you follow. C'est une organisation à base d'adhésion où les membres qui voudraient venir participer adhèrent selon le protocole qu'ils ont. So part of the work that we do is guided by what is our strategic plan 2022 to 2026. La majeure partie des activités que nous menons actuellement sont alignées selon notre orientation stratégique, notre stratégie 2022-2026. We have 7 pillars in this strategic plan. Il y a 7 axes stratégiques. The first one is lobby, advocacy and policy action, which is what we majorly do. Le premier, c'est le plaidoyer, l'influence politique, qui est la principale partie de nos interventions. Okay, because of time, I'm just going to try and move a bit quickly. The second one is member services, which we majorly focus on. Under member services, we have so many services that we give to our farmers, including offering subsidized goods to our farmers, including offering training and capacity building to our farmers, including what is now the new farmer health insurance, which is a subsidized insurance affordable to the smallholder farmers. We also have exchange programs to Germany, Japan, and to every other country that is available. We also have a branch of the youth that's called KENAF Young, which is where I am usually based. Il y a dans nos activités les services aux membres également. Les principales activités concernent l'appui aux producteurs, leur renforcement de capacité. Nous avons également une activité de visite-échange qui amène nos membres en Allemagne, au Japon, et une section particulière dédiée aux jeunes où je travaille principalement. So I'll just skip the rest of the pillars because it's long, but there's a table here that has a brochure that explains all the others, but I'll just go through the KENAF practices, which is one, that is climate action. We also have data and innovations. We also do food and security, and we also look at the farmers' welfare. So majorly our focus is just anything that interests the farmers. We fight for them, we lobby. Okay, the government does not like the word lobby a lot, so we advocate for what is their interest as well. We have different programs that we run, and we also have people who are members that are also exhibiting. That is the Sun Culture and also Seal Africa. We do a lot of things, and I believe we can interact more, so in case of any questions, you can find me later. Elle explique qu'elles ont plusieurs activités, l'essentiel en faveur des paysans. Et pour ce qui vous concerne, vous pouvez continuer la discussion sur la table. Changement climatique, sécurité alimentaire et plein d'autres choses. Leur table, leur stand est là pour la suite des discussions. Merci. Yes, we can move quickly. Yes, c'est en francophone. Non, voilà, tu vas en anglais. Bonjour, salut à tout le monde. Good morning, everybody. Okay. Je suis 𝗙𝗢𝗥𝗠𝗢𝗥. Je viens du Sénégal. I come from Senegal. Je suis dans une région appelée 𝗙𝗢𝗥. I'm from a region called 𝗙𝗢𝗥. Bon, je suis le président d'une société coopérative appelée Société coopérative des producteurs maraîchers de 𝗙𝗡𝗡𝗢𝗏. I am the president of the organization of farmers qui s'active dans le domaine du maraîchage et arboriculture. Which is doing a lot in terms of vegetable production. C'est une organisation qui compte plus de 200 membres. It was an organization with around 100 members. Sur une exploitation de 25 hectares. 200 membres. At the moment, we have around 200 members. Okay. We are working on 25
hectares. Ok. Kaolack est une zone sensible, est une zone aussi très salée. This region called Kaolack is a very dirty region. Ok, or que tout le monde sait que l'eau est la principale source pour faire l'agriculture. You can see that the region has some rivers, but salted rivers. But water is very important for vegetable production. Ok, il fut un moment où on s'est confronté à la salinisation de l'eau et de la terre. C'est ce qui nous a mis à construire ce qu'on appelle des bassins. Once a time, the rivers were very salined and the water is salted, and also the soils. So this brings them to reflect on how to innovate and overcome this challenge. Ok, ce qui nous a poussé à construire ces bassins, lorsque l'eau quitte la source d'eau. So they build this basin, so the water pass through and c'est pour pouvoir retenir tous les éléments lourds, c'est-à-dire le sel, le fluor, mais aussi le calcaire. So this basin help to retain water, so the heavy material could go down and the water remain at the surface. Ok, il faudra remplir le bassin durant une durée de 24 heures avant l'utilisation. They fill the basin 24 hours before they can use. Ok, après 24 heures, on remarque que tous les éléments lourds se retrouvent en bas. Et l'eau qui se retrouve en haut devient une eau de qualité. After 24 hours, all the heavy elements or material go down and the useful water remain at the surface and they can use for vegetable production. C'est cette eau qu'on utilise très souvent pour l'arrosage. They use this water to spring on the plants. Et éviter à ne pas remuer le bas du bassin. They make everything not to trap the water when they are using it. Durant 2 ou 3 semaines, on va évacuer le bas du bassin et continuer aussi à remplir encore. After 2 to 3 weeks, they then evacuate, empty the basin from all the elements that were inside, and then start again to fill and can use for vegetable production. Okay, thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, we can continue with Kenya. Who is there? Yeah. Mimi nataka niongee Kijaluo. Mimi ni Manyala, tena mimi naongea Kimanyala. Sasa I would like to speak in the Luo. I come from Manyala. Sasa donc kama nimeachake là où j'ai commencé, where I started. Nilianza kuishi mahali chumbi. I started living where the meaning was salty, the soil was salty. Hiyo ni chumbi. Commencé à vivre dans un endroit. Sasa nikarudi nikafikiria. Donc j'ai pensé, I thought of nikaanza kusema ati na hii mahali nimeishi hapa nitaishi namna gani na hapa ndio mahali nimeishi. I started asking myself, how am I going to live where I'm living? J'ai commencé à me demander comment je vais vivre là où je suis. Sasa nikachukua nyasi. J'ai pris des herbes. I took grass. Nikaanza kuchimba chini et j'ai commencé à créer des fossés. Nikaweka ile mvumbi. J'ai mis ile wanapokeanga. I took ash. Hiyo ndio nikaweka kwa ile nyasi, le cendre. Nikarudi nikachukua ile mis dans l'herbe. Hii ni manure, hii mbolea. Et voilà des engrais. Sasa mimi natumianga tu mbolea yangu ya kawaida ya mbuzi, souvent ya ng'ombe, des chèvres, des vaches. This manure comes from cattle and goats and sheep.
Nikarudi nikachukua udongo kidogo nikaweka kwa hii manure hii. J'ai ajouté un peu de sol sur ces engrais. I added some soil on this manure. Sasa saa hii mimi niko na mahindi, niko na viazi, niko na rabuani, na sasa sikujua plani ya kukuja na hizo vitu. Sasa nilikuja tu na hii mbolea. Maintenant j'ai des patates, j'ai du maïs, j'ai des haricots et ça provient de ces engrais que j'ai fabriqués moi-même. I now have maize and potatoes and beans just from the manure that I made. Sasa nakula chakula. Niko nayo kwa boma yangu. J'ai beaucoup de repas chez moi dans la maison. I have a lot of food in my house right now. Ni hayo tu. C'est tout. Thank you very much. Okay, you can move here. Who is there? On peut bouger ici. Qui est là? Good morning, everyone. Bonjour tout le monde. My name is Imelda Nandakwa. Je m'appelle Imelda Nandakwa. I'm from Kenya. Je suis du Kenya. Sasa hii ndio innovation yangu. Voici mon innovation. This one is a raw pawpaw. Ça c'est le papaye. Ndio nimetumia kupika chipo. Que j'ai utilisé pour faire des frites. Kwa sababu watu wengi wametumia hadi miogo. Parce que la plupart des gens ont utilisé le manioc. But sasa mimi siku moja nimeona miogo inatumika na raw pawpaw haizitumika. Mais moi, un jour, je me suis demandé pourquoi on utilise le manioc et on ne peut pas utiliser le papaye pour faire des frites. So nikakaa chini. Et donc, je pensais nikasema wacha nijaribu. Et j'ai décidé de tenter ma chance. Pia sababu ya mimi kujaribu. Et la raison pour laquelle j'ai décidé d'essayer, and the reason after I decided to try this project, is the environment that we live in. C'est à cause de l'environnement où j'habite. We live around the lake basins. Nous habitons près du lac. Now, around the lake basins. Et autour du lac. The only economic activities that are being carried there. Les activités économiques qui se fassent là. Is sun harvesting. Y compris, on l'appelle comment? La récolte de sable. And fishing. Et la pêche. Na kwa sababu mimi ni msichana. Et parce que moi je suis une fille. Siwezi enda lake kuvua. Je ne peux pas aller dans le lac pour pêcher. Na pia siwezi beba mchanga. Et aussi je ne peux pas récolter du sable. Kwa sababu bado niko mchanga. Parce que je suis toujours jeune. So nika decide. Donc j'ai décidé. Na nikafanya hii. And I did this. J'ai fait ça. Hii ndio hiyo ya raw pawpaw. Voici les frites de papaye qui proviennent de papaye. This is the chips from pawpaw. Pia nikasema. And I also said, j'ai aussi dit. Let me try to boil it. Laisse-moi essayer de le bouillir. These are the results after boiling the pawpaw. Voici ce qui provient de bouillir des papayers. After boil. Après avoir bouilli des papayers. The preparation I did like those ones that we can use to prepare the sweet potatoes. J'ai utilisé le processus qu'on utilise pour faire les patates. And so after we prepare hivyo. Après avoir préparé comme ça. Na nikaipika. And I cooked it. Je l'ai cuit. In the results. Voici le résultat. Nikaona like it's no longer a fruit. J'ai trouvé que le papaye n'est plus un fruit. But it's also a food that you can use it. Mais c'est aussi un aliment qu'on peut utiliser pour prendre du thé avec. We can also use it to take tea, not just as a fruit. What I'm pleading is that the pre-innovation can help me so that we can improve the society. Je m'aurais demandé aux innovateurs de m'aider pour que nous puissions améliorer la société, la communauté. And create some jobs to the youth. Et créer des emplois pour les jeunes. Through this. À travers cette innovation. Thank you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you very much. You move here in Ethiopia. Maintenant, on est en Éthiopie, ici. This one? Ah. Ouais. Good afternoon. Bon après-midi. Is it afternoon or morning? C'est après-midi. Okay, I'm called Sarah.
Je m'appelle Sarah, from Kenya, du Kenya, northern Kenya actually. la partie nord du Kenya, Marsabit. à Marsabit. So that's why you are mistaken for Ethiopia. C'est pourquoi vous confondez avec l'Éthiopie. Yes, here I represent Star Women Group from Marsabit. Ici, je représente les femmes de Star, ou bien Étoile. We have income generating activity like Nous avons des we came together activités as women. économiques. Nous sommes venus ensemble comme des femmes We came together for income generating activities. et nous sommes venus ensemble pour faire des projets économiques We are being supported by CRDD, avec l'appui de CRDD, that is Center for Research le Centre de Development recherche in Drylands. et de développement dans les lieux arides. So of late, what we are preparing is porridge De nos jours, ce que nous préparons, c'est de la bouillie for under fives, pour les enfants qui ont moins de 5 ans elderly, et pour les vieux aussi, pregnant and lactating. et même les femmes enceintes et ceux qui allaitent le bébé. With the support of CRDD, we package. Avec le soutien de CRDD, nous avons pu emballer. We have the 1 kilogram package and Nous avons half, l'emballage d'1 kilo et même de demi-kilo. and we do sell. Et nous vendons. At 1 kilogram is at 300 shillings. 1 kilo se vend à 300 shillings The other one is at the half kilogram is at 150. et le demi-kilo c'est pour 150 shillings. So what to use? The ingredients are here. Les ingrédients sont ici. These are locally available. Ils sont trouvés localement. Maybe next time you'll come round and see. Peut-être vous allez venir There are pour various voir. ingredients found in Marsabit, Ce sont des ingrédients différents qui se trouvent à Marsabit, which we were not using before, but we have found out that it is very important. qu'on n'utilisait jamais, mais on a pu découvrir que ce sont très importants. So we get the ingredients, and the first step we do is removing that. Nous Solution here. prenons les ingrédients et ce que nous faisons tout d'abord, c'est les laver ou bien les saleter. Then the next one is we dry Et puis nous les séchons. each of these ingredients, Chacun de ces ingrédients. and we roast all of them. Et puis nous les rôtissons. Then we mix. Et puis nous les mélangeons. We do milling. Nous les écrasons. Milling we do with this machine. Pour écraser, on utilise cette machine. And this one we were also supported by Et là aussi, CRDD. c'était par le soutien de CRDD. So after we milling, Après avoir écrasé, actually we now package. nous les emballons. And this is the end product. Et voici le produit final. The packaging was also supported by CRDD. Et même l'emballage a été fait par le CRDD With these labels. avec ces marques-là. And if you check properly, Et si vous regardez clairement, it has also the name of Star Women Group. il y a aussi le nom là des femmes de l'étoile. Yeah, if you check it properly, you'll see that. Si vous regardez, vous allez voir ça. Yes, and at the same time, Au même moment, this mixture can be fermented. ce mélange peut être fermenté. The fermentation is that after milling, we just add water. Le processus, c'est qu'après avoir écrasé, nous ajoutons de l'eau And we put in a tight fitted container et nous le mettons dans un conteneur qui est très for rigide 3 days, pour 3 jours. where when it starts producing a smell, Quand il commence à produire le sens là, we l'odeur, so we dry, nous le séchons we encore, sun dry actually, nous le séchons sur le soleil, and later sous le soleil, package. et puis on emballe encore. Just the same way we are doing here. La même façon que nous l'avons fait. So what I mean is that it was being checked by KEBS. Ce que je veux dire, c'est qu'on devait passer par l'Institut qui assure
qui contrôle la qualité des produits. And we were given the report that the fermented ones have more nutrients. Et on nous a donné le rapport que ceux qui sont fermentés ont beaucoup de nutriments. Merci beaucoup. Merci. Thank you very much. Merci. This one? Ici. Okay. Good afternoon, everyone. Bonsoir tout le monde. I'm Wala Wilfred. Je suis Wilfred from Kenya, du Kenya, Busia, de la région de Busia, 𝗙𝗥𝗢𝗟𝗏 sub-county. Before you, département de Budalangi. before you are the substances, these are soybean. This is ash. Vous voyez là du soja. This is chicken dropping. Ah, des cendres, de la cendre. Ok, des débris de poulet, de volaille. Dry termites. Et les termites séchés. This is azolla. Ceci c'est azolla, c'est une plante qui est appelée comme ça. And this is now the final product. Ici c'est le produit final. I have been the fisher for around 4 years after schooling. J'ai commencé à le faire il y a environ quelques années. I'm currently working to make a fish feed. Je suis actuellement en train de travailler sur des provendeurs de poissons. Species of catfish. Et spécialement les poissons chats. During preparation, pendant la préparation du produit, I use the ash to dry the chicken droppings. J'utilise les cendres pour mélanger avec les débris les fientes de volaille. I grind the soya. Et j'écrase le soja. I grind the termites. Avec les termites séchés. Termites and azolla are dried for 4 days. Les termites séchés et azolla sont mis ensemble pour 4 jours. After 4 days, séchés pour 4 jours. After 4 days, I mix with the soya. Après les 4 jours, je mélange avec la farine de soja. Et là, le produit qui symbolise ça, voilà. I have trained fingerlings. Il a formé catfish fingerlings. Il a eu à alimenter les petits poissons de poissons-chats. Currently, there's a project in our area. Et actuellement, il y a un projet dans leur zone. And we have fingerlings of around a month and a half old. Et actuellement, la moitié. Nous avons des petits poissons de 1 mois environ dans le projet là. And we just take a spoon. Ce produit-là, c'est pour alimenter. On utilise kuangua vifaranga vya kuku kutumia chachu. Maana tumekuja kujua wamama wameteseka sana, wakitumia mikibeta stima sanaenda mayai inakosa kununuliwa, na nikakujua wataki anaweza lalia mayai ya kuku 50 na akaangua yote. Lakini siri ni kwamba imekuwa mayai ya kuku lazima kwanza wote wawile yake, kwa sababu ukisalimia ndio aweze kuyalamia. Hii ni raundi ya pili. Raundi ya kwanza nilimwekea mayai 50, akaangua yote, nilipochukua vifaranga, nikamwekea mingine 50, sahihi raundi ya pili, hivi sasa nimechukua vifaranga, ya raundi ya pili, vifaranga 50, anaangua yote. Hivyo tunasema, innovation ya kutumia taki, imetumika vizuri kusaidia wamama. And that's why we have come to learn that catfish like to eat because we know. Ndio hawa vifaranga. Alors c'est là où ils ont yanaingia yote. Na hivi nikimaliza kuchukua vifaranga leo, nitamwekea mengine 50, ili ameenda raundi 3, na hawa wamenipatia vifaranga 150. Chicken droppings. Les fientes de volaille, chicken droppings fertilizes the pond. Les fientes de volaille permettent de fertiliser le bassin, l'étang. It is like le fond de l'étang. In a food, when you prepare food, you can use either a tomato or you can use any spice in the food. N'importe quel produit. Ok, c'est comme quand on prépare une nourriture,
il faut y ajouter certains condiments comme la tomate et des ingrédients. Many farmers have come up with the issue of either structuring this chicken these huts in the ponds. Certains producteurs sont arrivés à dire que quand ils ont déposé ces fientes de volaille dans leur étang, fish does not eat droppings. Les poissons ne mangent pas ces fientes-là. This is only used to fertilize. It makes a certain nutrient in the water. Cela aide seulement à pouvoir avoir certains nutriments dans l'eau. Mostly when you are engaged in earth pond, you have different types of ponds. But when you are directly to the pond, that is considered earth pond. Particulièrement quand on est dans une certaine forme de ponte par ces poissons-là. I had a presentation on a video, but I think due to time, it won't be played. Il a certaines présentations sous forme vidéo qu'à un certain moment, on pourrait également voir. I had given the operator the flash so that he could play the steps and the examples how to. Il a déposé cela pour le technicien pour que ça soit diffusé. Thank you very much. Merci. Yes, thank you. We are in Kenya. Who's there? Good afternoon. Bonsoir tout le monde. Millian Hasidia. Millian Hasidia. From Kenya. Du Kenya. Busia County. De la commune de Busiam. Busia County. Busiam. Yeah, from Budalangi. Busia, la commune de Busia. Yeah. I have an innovation from food and security. J'ai une innovation pour la sécurité alimentaire. Yeah. It's about making jam using papaya. It's a homemade jam. Cette innovation concerne l'utilisation de papaye pour faire de confiture. Wow. The main reason why I decided to come up with this jam. Ce qui m'a amené à venir avec cette confiture. I saw a sample from a person. J'ai vu un échantillon auprès d'une personne. It was not done in this way. Cela n'était pas fait de cette manière. Put it close. Yeah. Close. Put it more close. Yeah. Sasa hii kitu ilikuja kufanywa na avocado. But I decided. La confiture auparavant était faite par avocat, mais j'ai décidé. So nilikuja decide kama avocado can do this, why pawpaw, and both of them are fruits. Quand je l'ai vu pour la première fois, c'était fait en avocat. Et je me suis demandé si l'avocat peut faire de la confiture. Pourquoi pas utiliser le papayer? I decided if avocado, what I saw earlier on was made of avocado, if it could have been, what if I decided to use pawpaw to make the jam? Yeah. And this jam, it's cheap to make. Cette confiture est très bon marché à faire. Since it doesn't require more technology. Parce que ça ne demande pas de la terre. Ni kuchukua paipai ambayo imeiva. Il suffit juste de prendre des papayers mûrs. You just need to take pawpaw. Unachonga. Vous les épluchez. After kuchonga, you peel it. Vous épluchez les papayers. After peeling, après avoir épluché, vous allez les mélanger. After écraser. Après avoir écrasé, unachukua tangawizi. Vous prenez le tangawizi, ça c'est ginger, oui. Gingembre. Ouais. Na skari, and in this case natumia ni skari nguru. Le sucre, comme sucre, c'est ce qui provient de jaggery, oui, le jaggery là. We take the jaggery to make this. We don't use the normal sugar that we use in the house. Since the normal sugar is not advisable for the patients with diseases like diabetes. Parce que le sucre, comme nous le savons, n'est pas bon pour ceux qui sont diabétiques. Yeah. So after that, you mix them together. Et après ça, vous les mélangez ensemble. You boil.
Et après ça, vous allez bouillir. After boiling, Après avoir let it bouilli, to cool vous laissez room temperature. refroidir. After that, you serve it in the tins. Et puis, vous pouvez le mettre dans les conteneurs. Na pia iko na manufaa kwa afya ya watu. It also has health benefits to people. Il y a aussi des bénéfices de la santé. One of them, Tout d'abord, it regulates menstrual cycle to the women. ça aide à réguler le cycle menstruel des femmes. Another one, it aids in digestion. Deuxièmement, ça aide dans la digestion parce que c'est très doux. Another one, Troisièmement, boost the weight of a person, ça améliore aussi, boosts weight. ça Yeah. peut vous ajouter oui, à la forme, hein, ça peut vous ajouter du poids. Another one, Quatrièmement, it prevents ulcers. ça peut vous supprimer l'ulcère. Again, it's readily available in the area where I'm coming Et from. puis, le papayer est trouvé partout dans la région d'où je viens. Yeah, and prevents constipation. Et ça aide aussi à prévenir la constipation. Welcome. So I would like to urge Je voudrais vous PROLINNOVA members demander, vous, les membres de PROLINNOVA, de me soutenir keep on going with this project et de continuer avec ce projet so that I can empower members in the community pour pouvoir aider les membres de ma communauté to at least find how they can earn something to de put on trouver table. comment ils peuvent gagner leur vie à travers de la confiture faite de papayer. Thank you. Thank you. Congratulations. Okay. The microphone. Le traducteur. On a prendre l'autre aussi, hein? Oui, c'est très intéressant. On cherche un rapporteur. My name is Halima. Mon nom c'est Salima. Halima, sir. From Marsabit, Kenya. De Marsabit, Yeah, Kenya. Kenya. Hapa hivi tuko na dried skuma. Ici, nous avons des feuilles de quoi? De légumes Dried skuma. qui est séché, oui. Des choux, oui. Ok, séché. Penye tunatoka, Là où there's je a lot viens, of drought. il y a la famine. Yeah. So wakati wa mvua huwa Pendant tunapanda skuma, Pendant la saison pluvieuse, nous plantons des choux tunai-harvest, et nous les récoltons. alafu tunai-clean, alafu tunai-slice. Nous les lavons et puis nous les hachons en Alafu petits morceaux. tuna-boil maji, Bouillons de l'eau, tunaweka chumvi kwa hiyo maji nous bado. ajoutons du sel dans l'eau Alafu tunaidipi ile skuma yenye tulikuwa tumepeel. et puis nous prenons ces choux-là qu'on avait lavés For 2 to et hachés. 3 minutes. Pour 2 ou 3 minutes, nous le bouillons avec cette eau-là. Alafu after hiyo, alafu tunaiweka in cold water. Et puis nous y ajoutons de l'eau froide. Then we drain excess water. Et puis nous allons enlever l'eau excès. Alafu tunai-sun dry. Nous le séchons sous le soleil. Alafu tunai-pack. Et puis nous l'emballons. Yeah, alafu it's ready for use now. Juu ulikuwa umeiboil mwanzo. Et c'est prêt maintenant pour l'utiliser parce que on l'avait déjà bouilli auparavant. Alafu unai-fry tu mara moja, alafu unaikula. You just fry it once and then use it. Vous allez le frire et puis vous pouvez commencer à l'utiliser. Hapa hivi tuko na paupau jambado. Nous avons aussi ici de la confiture de papayer.
We also have purple jam. For us, we are using normal sugar. Pour nous, nous utilisons le sucre normal. Alafu tuna add lemon. Et puis nous y ajoutons de lemon, melon. Le processus c'est le même comme celui-là. La différence c'est seulement le sucre et le melon que nous avons ajouté. Mais pour nous, encore, nous le cuisons pour que cet eau excès peut échapper. Ça peut durer même pour 6 mois. That can last for even 6 months. And this one can last for even 1 year. Et cela peut durer même pour une année. C'est tout. Yeah. Welcome everyone. Just 5 minutes. Nous voulons faire le lancement officiel. After the opening, we can continue with the other farmers. Thank you. On va reprendre et puis on va terminer le livre officiel avant de reprendre. Retournons au siège, nous avons le lancement officiel de cette conférence. Where is the person? Please, come and sit, please. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir. After we'll continue for the exhibition. Et puis nous allons continuer avec la foire. Hello, please come and sit. Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Donc on va prendre le temps, on va être discipliné, parce que même l'autorité du peut-être que c'est au niveau du ministère et tout ça, donc on va prendre le temps. Ouais, c'est ça. Mais finalement, il revient. Donc, yes. Finally, we will give this microphone. Donc, je vais lui donner le micro et comme ça, tu vas you have to present him. Yes, you have to present him, I think. Perhaps. I present. Yes, present him, yes. Okay. But where's Bell? Oh, there we go. Bell? Presentation? Yeah. Right. Please can everybody take their seat, and I'm going to hand over to Bell to introduce our guest of honor. Yeah. Donc on va commencer avec Bell qui va nous présenter l'officiel qui va nous faire la cérémonie d'ouverture. You must have realized that I like being high. Vous avez reconnu que j'aime bien. How are you? Hello. Ça va? Are you too tired? Est-ce que nous sommes fatigués? Can you take a gulp of water, just a glass of water? Un peu d'eau. Because we have an exercise. Parce que nous avons une activité. Earlier on, I was a little bit hesitant to say who the guest of honor would be. Auparavant, j'avais peur de dire qui était l'invité d'honneur, mais we have locally innovated one. Mais nous avons pu innover une. And the good thing about the innovation is that our guest of honor is from the Ministry of Agriculture. Et ce qui est bon, c'est que l'innovation, c'est que notre invité d'honneur, elle vient du ministère de l'Agriculture.
And she is going to represent the director. Elle va représenter le directeur. And it is now our honor. And I'd like you to just stand up and clap for her. Vous demander de vous lever et de l'applaudir. It is my honor to introduce. C'est mon plaisir de vous présenter. Please come. Venez s'il vous plaît. She's been working in the Ministry of Livestock for a while. Elle travaille depuis maintenant, depuis quelque temps dans le ministère des bétail. But she has many titles. Mais elle a beaucoup de titres. But once I was in Nigeria and people started talking of titles, they finished half the time on the titles only. J'étais auparavant au Nigeria. Quand on commence à présenter quelqu'un, on passait beaucoup de temps à parler des titres des personnes là. So I just want to say Karibu. Maintenant, ce que je veux juste dire, c'est bienvenue. These are farmer innovators and their colleagues from about 11-12 countries. Ici, nous avons les paysans innovateurs et ils viennent de 11-13 pays. So may you just give us some 3 Kenyan claps, and the Kenyan claps are a little bit different. Nous donner des applaudissements kenyans qui sont un peu différents. So I will try and show you. Je vais vous démontrer. It's a traditional clap. C'est notre applaudissement traditionnel. You prepare your hand. Vous vous préparez. And then you will do as I do. Et vous allez faire comme je fais. Make it hot, it's a bit cold. Il faut le chauffer, chauffez-le. So we will say 1, Il fait froid. 2, 3. Et puis nous allons dire ou bien faire 1, 2, 3. Let's prepare. Chauffer. Okay, 1, 2, 3. 2, 3. Karibu. Bienvenue. Okay. Good afternoon. Bon après-midi tout le monde. Jambo. Bonjour. Kenya. Bienvenue au Kenya. You are most welcome Vous to êtes our tous les beautiful bienvenus country. dans notre pays très beau. In Kenya we say when visitors come and it rains, it's a blessing. Au Kenya, nous disons quand les visiteurs arrivent et il pleut, c'est une bénédiction. I'm here to represent my director. Je suis ici pour représenter mon directeur. He was not able to come because of other engagements. Il n'a pas pu venir à cause des autres engagements qu'il avait. But we are together. Mais nous sommes ensemble. So thank you all. I have come and seen a few of your presentations as farmers. Merci, j'ai pu venir voir vos innovations comme les paysans. And it is very impressive to see how farmers are great innovators. Et c'est vraiment très impressionnant de voir comment les paysans sont des innovateurs. Nous pouvons applaudir les paysans dans la salle. It is from these so-called simple but very important innovations that we change the world. C'est à travers ces petites innovations que nous pouvons changer le monde. So thank you very much and you're most welcome. Donc, merci beaucoup et vous êtes tous les bienvenus. Allow me now to read the speech from my director. Permettez-moi maintenant de lire le discours de mon directeur. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, today I'm thrilled to join farmer innovators, who are of course the greatest stakeholders in this event. Je suis très heureux Actors in aujourd'hui. the agricultural research and development space and other stakeholders in this very important International Farmer Innovation and Fair and Conference 2024. Je suis très honoré aujourd'hui de vous joindre, vous les innovateurs, les paysans, tous les parties prenantes dans le secteur de l'innovation dans l'agriculture dans le monde. The event that brings today is very extraordinary in its kind, and it seeks to not only celebrate small-scale farmers' invaluable contributions in keeping the world well fed, but also creating a very unique space for peer learning among innovators, as well as sharing between the farmers and the research professionals. Cet événement est très important parce que ça aide à partager des idées entre des paysans et même de nourrir le monde. Agriculture sector continues to play a critical role in the economies of many countries in the global south. Les innovations agricoles aident à faire ça a beaucoup aidé dans l'innovation pour
aider dans le développement dans le secteur agricole. In Kenya, it accounts for 20% of the GDP and employs 40% of the total population and more than 70% of the rural population. L'agriculture aide ici au Kenya dans un grand pourcentage pour nourrir la population. Small-scale farmers and pastoralists do majority of the agricultural production activities. Les paysans, les petits paysans font beaucoup de choses sur l'agriculture. Ce sont eux qui sont les plus engagés dans l'agriculture. They play a vital role in ensuring food security in countries in the global south. Ils jouent un très grand rôle dans l'agriculture dans la partie sud du continent. According to the UN Food and Agriculture Organization, about 2.5 billion people, which is more than a third of the world population, derives their living from the agriculture sector. D'après les Nations Unies, la pilule qui se charge de l'agriculture, 2,5 milliards de personnes trouvent leur vie ou bien gagnent leur vie à travers l'agriculture. In the world, in Africa and Asia, farmers produce over 90% of the locally consumed food. En Afrique et en Asie, les petits paysans produisent plus de 90% des repas ou bien des aliments dans le monde. In Kenya, small-scale farmers account for 75% of the total agricultural output. Le pourcentage des produits des petits paysans au Kenya, c'est à 75%. And we know that in the world now, for many years and centuries, small-scale farmers and pastoralists are always coming up with their own solutions to the day-to-day problems they face. Et nous savons maintenant que les petits paysans trouvent toujours des solutions pour les problèmes auxquels ils font face. So through informal research, they always come up with local innovations which help them to strengthen their resilience against shocks and disasters. Et d'après leurs recherches, ils trouvent toujours des solutions qui aident à faire face aux problèmes dans lesquels ils font face. Fellow actors in crops and livestock production. Les parties prenantes dans la production de bétail et même de produits agricoles. Not so long ago, when COVID-19 was ravaging the world, innovations and homegrown solutions became the proverbial stone that builders rejected, providing the much-needed energy to keep life going. Pas si longtemps, pendant l'époque de Covid, on a trouvé des solutions à travers des innovations, des petites innovations des paysans pour au moins nous aider à gérer nos vies. Despite this, most formal agricultural research and development puts more emphasis on introduction of externally developed ideas and technologies to the farmers. Et puis, nous avons aussi eu des soutiens qui ont aidé à soutenir les petits paysans à travers la technologie et des innovations. Such ideas and technologies have often been found less ineffective for small-scale farmers and pastoralists. Ces innovations ont été trouvées un peu inutiles pour les petits paysans et ceux qui élèvent le bétail. At the same time, informal research by small-scale farmers, their creativity and innovative capacities, which has saved them for centuries, even before the advent of the so-called form research and development. Mais au même moment, les petits paysans ont pu innover, qui l'ont aidé à même trouver de bons résultats et même améliorer leurs produits. Indeed, one interesting thing about this event and its structure is the fact that it creates a suitable environment for the co-creation of knowledge. Cet événement aide à améliorer la connaissance d'après la structure qu'ils ont utilisée pour avoir un tel événement. Between the farmers and the agricultural research and development professionals of diversified expertise. Entre les paysans et les experts dans le secteur agricole.
This is a manifestation that small-scale farmers are recognized as co-creators of solutions, knowledge, but not mere recipients. Ça démontre encore que les petits paysans font partie des innovations et de la mise en place, de trouver des solutions pour notre société. These local innovations are definitely site-specific and are provoked by their daily challenges, which is a necessity of necessity is the mother of invention. Et ces innovations locales qu'on trouve auprès des paysans démontrent bien que la nécessité, c'est la mère de toute innovation dans le monde. And this approach is in line with the government's bottom-up economic transformation agenda. Et ces innovations s'alignent à l'agenda de notre gouvernement qui vise à promouvoir des personnes de là en bas jusqu'en haut là. The bottom-up economic transformation agenda, best known as BETA, is a holistic economic model by the current president of Kenya. Cet agenda, connu comme BETA, est l'un des agendas qui est promu par le président actuel. And this will determine his aspirations and efforts to cause a turnaround in the economy of the country. Et ça va aider à trouver un changement dans les activités économiques dans notre pays. I would like to take this opportunity to thank the organizers of this unique event. Je voudrais prendre cette opportunité de faciliter les organisateurs de cet événement. With the help of all the stakeholders in agriculture research and development. Avec toutes les parties prenantes dans la recherche et le développement dans le secteur agricole. And we urge them not to relent in their support to the farmers and pastoralists' local innovation development. Et nous leur demandons de ne pas céder dans leur mise en dans leur travail quand il s'agit de l'innovation dans le secteur agricole. So thank you all for gracing this occasion. Donc merci we tous. are sure you will not leave before learning a number of innovations as well. Nous vous assurons que nous n'allons pas quitter avant d'apprendre quelques innovations que vous avez aussi. And look forward for more collaboration and efforts towards ensuring that these innovations are upscaled to grow larger. Nous attendons à ce que toutes ces innovations sont améliorées pour les étendre partout dans le pays et dans le monde entier. And for those friends and neighbors, our visitors to Kenya, you are most welcome after the conference to visit around so that you also enjoy the Kenyan scenery, which is very good. Et pour nos voisins, nos amis, vous êtes tous invités de venir visiter le pays entier parce que notre pays est très beau. Karibuni sana. Bienvenue. It now gives me great pleasure to declare the event officially. Ça me donne le plaisir de vous annoncer que cet événement est officiellement lancé. Merci beaucoup. Applaudissons encore. Thank you very much. Merci beaucoup. We are 15 minutes before lunch. Nous avons 15 minutes avant le déjeuner. And we think we can have two presentations. Et nous pouvons avoir deux présentations. And after we can take the lunch. Et puis nous allons pour le déjeuner. After the lunch, we will continue for the other presentation. Et puis après le déjeuner, nous allons continuer avec les présentations. To learn more about other innovation or exhibition. Pour apprendre d'autres innovations. Okay, I think we can continue with. Nous pouvons continuer. Omar. Avec Omar. Yes, so we go together. Donc nous pouvons aller ensemble. To see Omar. Ouais. It is for you. Yeah. You can wait 1 minute. Okay.
Welcome to Moringa Oleifera stand. Oh, c'est difficile. Welcome all to Moringa Oleifera stand. My name is Omar Kutara. Omar, bienvenue au stand de Moringa Oleifera. From Marsabit County. De Marsabit. The 𝗙𝗥𝗢𝗥𝗡 location. Ok, dans la division de Kabalich. This is a Moringa stand. It's called Moringa Oleifera. C'est le stand de Moringa, c'est appelé Moringa Oleifera. We have several spices of Moringa. Nous avons différentes recettes de Moringa. But particularly I'm dealing with Moringa Oleifera. Et ici particulièrement, je veux vous montrer en ce qui concerne la poudre de Moringa Oleifera. I know those who come from Mali, Senegal, and those places use a lot of Moringa. Je sais que ceux qui viennent du Sénégal, du Mali, du Burkina utilisent beaucoup le Moringa. We have some few steps of how to use Moringa or how to harvest. Nous avons quelques étapes à suivre pour la récolte de Moringa. We have got the harvesting step. Il y a la première étape qui concerne la récolte, le lavage, and then solar drying. Et nous avons le séchage au soleil, grinding. Nous avons l'écrasage, and then packaging. Et l'emballage. If you look at these pictures here, si vous voyez la photo de ce côté, these are the kind of the leaves we harvest. C'est ce genre de feuilles que nous récoltons. Then we wash. Et nous les lavons là-bas. Then we solar dry. Et nous les séchons au soleil. Then we grind. Et nous les écrasons avec the sieving. Et nous filtrons. Then we do the sealing. Et nous mettons dans les emballages, dans les paquets. Packaging and then nous mettons l'emballage à cela. Moringa Oleifera has 101 health benefit. Le Moringa a 101 bénéfices. I will just mention 10. Je vais juste vous dire 10. But you can Google Moringa Oleifera and you can read. Vous pouvez aller voir sur Google tout ce qui concerne Moringa. It has a lot of vitamins, like amino acids. Et cela contient beaucoup de vitamines et de minéraux. Several like calcium, iron, le fer. It is fighting inflammation. Cela combat les inflammations. Antioxidants. C'est un antioxydant. It lowers blood sugar level. Cela abaisse le taux de sang. It lowers cholesterol. It lowers cholesterol. Cela également abaisse le cholestérol. It protects the liver. Cela protège le foie. Protect against arsenic toxicity. Et cela protège également contre l'acide arsénique. Just a bunch of leaf contains. Voilà quelques contenants de 6.7 grams of protein. Just a bunch. 6.7 5% de contenu en protéines. It contains 12.5 carbohydrates. Cela contient 12,5% de carbohydrates. 1.7 fats. 1,7 points de lipides. 0.9 grams of fiber. 0,9% de fibres. Moringa protects. It has an element in protecting the neuro. What we call the issue of the nerves. It protects the brain. Pour protéger les nerfs. It protects the brain. Cela protège également les neurones. It reduces asthma. Cela réduit l'asthme. It has 4 times more calcium, and it helps those lactating mothers. It produces 4 times. Cela contient du calcium et aide les mères à produire 4 fois plus du lait. Les mères allaitantes. You can make out of this, you can make lotion. Vous pouvez le faire sous forme de. You can make soap. Vous pouvez utiliser le savon. Vous pouvez utiliser souvent le savon. You can make water purifier out on of peut this. utiliser pour faire le savon. On peut utiliser comme purificateur de l'eau. Out of these seeds, you can make the water purifier and also produce oil. Avec les graines de moringa, on peut purifier l'eau, mais on peut aussi faire de l'huile.
1 liter of moringa oleifera oil costs Kenya shillings 1,700. 1 litre de l'huile des graines de moringa coûte 1,700 Kenyan shillings. 20 litres cost 35,000 Kenyan shillings. 20 litres coûte 35,000 Kenyan shillings Kenyan. So moringa has a lot of benefit. Le moringa a tellement de vertus. If you want to nourish your skin, si tu veux nourrir ta peau, you can grind it. Tu peux l'écraser. You can rub it or you can smear over your skins. Et tu peux le passer sur ta peau. It is what we call those stresses, those people. You can eat enough to relieve your stresses. Cela aussi est utilisé pour déstresser. It reduces the weight. Cela diminue le poids au niveau du ventre. I was 124 kilograms. J'étais presque 120 kg. But now I'm 106 kilos. Maintenant, j'ai 106 kilos. Those are the views. Thank you very much. Voilà tout total des bénéfices du moringa. Thank you Omar for all the benefits. Merci pour les bénéfices démontrés pour le moringa. Ok, we continue with the Joe. Vous pourriez, voilà quelques stocks si vous voulez pour aller revendre. Joe. Thank you. You have the floor. Nous sommes à Joe. Thank you very much. Je vous remercie. I have 4 things to mention about what I have. J'ai 4 choses à vous montrer par rapport à ce qui est ici. Il y a les proventes pour les chèvres localement fait, qui est appelé le foda. The next thing I am explaining is that the foda is made out of the fodder trees and fodder shrubs that goats eat anywhere in the whole world. La première chose que je veux mentionner, c'est que ce produit, le foda, est fait à base des plantes fourragées qu'on trouve un peu partout dans le monde. What I have here, ce que j'ai ici, is if you counted this, there will be 8. Si tu comptes, ça va faire 8. And then on top of the 8, there is what is written here, mixed crop residue. Le premier de tout est ce qu'on a appelé les résidus mélangés. And the mixed crop residues are here. There is a sorghum, there is groundnuts, there is anything else that we eat after the chamber, but we don't throw it away. We bring it in, cut it, crush it, and then grind, so that it comes in. The reason, là vous allez voir le mil, ici vous allez voir le mélange de beaucoup de choses, principalement le millet et également le sorgho et l'arachide. Les produits dérivés de ces choses, quand nous finissons de les utiliser pour l'alimentation, nous ne les jetons pas, nous les amenons ensemble, nous écrasons et ça peut donner ceci. The reason why this is there is that every animal will need what we call dry matters. Part of this will form the dry matters. Nous avons ceci parce que tous les animaux ont besoin des matières sèches et ceci forme la base d'alimentation de matières sèches pour ces animaux. If you look at what I've written here, it is the fodder meal, which is a whole goat meal, and there is something 8 is less than what it needs. It can go with as many as possible depending on what you know in your area your goat can take. It is not the milking goat. It is any goat in the world will eat this. So what I've done there means, if you see what I'm carrying here, this one has all the 8 here, plus the mixed crop residue. So the moment it is like this, a goat will eat it like you see goats running all over, eating all things, but the goat is in the unit. And the moment a goat takes this, then all the minimum is already going in. Merci. Et vous voyez, j'ai écrit ici le foda Gmail pour dire que c'est un aliment complet pour les animaux. Vous trouvez plus de 8, inférieur ou égal à 8 plants foragés. Et avec tout ceci,
quand j'ai pu faire ça, vous nourrissez l'animal alors qu'il est sur place. Et c'est comparable au fait que les animaux seraient en train de divaguer pour se nourrir. I am adding a few information for my friends all over the country. In Africa, even if you came from outside the world, that what is here can be done anywhere in the country. J'ai ajouté quelques informations supplémentaires en disant que ce qui est ici peut se faire un peu partout dans les autres pays de l'Afrique ou même en dehors. L'essentiel est de trouver les équivalents de ces produits. I want to give an example. Je vais donner un exemple. The oversight group took me and I went to Senegal. I know the friends in Senegal here may have seen me. I saw Senegal country as a country which needs this thing here. The country does not have the green things we see here, so many. But if any one person in that country may want to feed a dairy goat through the fodder, the Kenya will make it ready and forward it to you. Il dit que pour soutenir par un exemple ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il est PROLINNOVA l'a amené au Sénégal. Et lorsqu'il est allé là-bas, il a pu constater qu'ils n'ont pas autant d'herbes vertes comme ce qu'il y a ici. Et donc il pense que si des paysans, des éleveurs au niveau du Sénégal voudraient alimenter leurs chèvres laitières, ils pourront l'utiliser et alors demander qu'on va les exporter vers eux. Ladies and gentlemen, my friends, let me add to you the reason why we should have dairy goat meals and feed them by this one. Because feeding them, cutting and giving them the feeds will destroy the environment. This one will never destroy the environment because what we collect, even if you see a tree here, it will not be cutting this. It will just be taking the soft parts and leaving the environment going on. The next thing I want to say about the goodness of this is that feeding a goat and having goat milk will make sure in your home, in your family, that your child takes tea made out of goat milk. That child will live very hopefully safe. Et je vais ajouter que les deux raisons pour lesquelles il faut alimenter nos chèvres laitières avec ceci est que la première, avec ceci, l'animal va bien se nourrir. L'animal va bien se nourrir. Deuxièmement, quand vous nourrissez vos chèvres laitières avec, elles pourront produire de lait de qualité parce qu'ils ont mangé de fourrage de qualité. Et pour les enfants qui sont dans votre maison, ils pourront alors prendre leur thé ou tous leurs aliments avec du lait de bonne qualité et vivre vraiment fort et grandir dans de bonnes conditions. I want to add a little, I'm adding a little on what I've mentioned, then I'll close it. I have an example in our country, in our county, in our sub-county of mothers who bear children, but they don't have enough milk. They don't have enough milk. Some of them made sure they took goat milk and fed the children. The children grew up much better than any other child that fed from the mother's home. J'ai des exemples dans mon pays, dans ma sous-commune, dans ma commune, où les mères qui n'avaient pas suffisamment de lait dans leur sein ont cherché une chèvre laitière, l'ont nourri avec cet aliment et par la suite, quand les animaux ont pris ces produits, la maman a utilisé le lait pour nourrir ses enfants et ses enfants ont grandi mieux que les enfants que ce qu'on a nourri avec le lait maternel. I am closing. Je finis par ce. The milk from dairy that we have can be improved into value chain. This is a value chain. This is the milk that was taken from the goats and it was made such that it is like what you call yogurt. And it is sweeter and of more value than the yogurt. Et je finis par what is here. We have even put it here. If somebody tasted it, you will know that it's better than yogurt. Complete that one.
Ok, donc pour finir, vous voyez ici le lait qu'on tire des chèvres laitières peut être transformé et amélioré au travers des valorisations de chaînes de valeur. Et je vous montre ici un exemple où le lait que nous avons prélevé chez nos chèvres laitières a été transformé, emballé ici, conditionné ici, sous forme de yaourt. Et je vous assure que c'est des yaourts de meilleure qualité que ce que nous connaissons. Thank you. Now that is not all. This one is the oil. The ladies we have, keeping the babies, having the milk, have made the milk and brought the yogurt and they have made the ghee from it. This one can last a number of years, as you see me carrying it. Place it in your vegetables, place it in your meal. You will find it is much, much sweeter than any meal, any oil you buy from anywhere. This one is now one of the next value chains. But I want to close by telling you that 𝗙𝗙𝗥𝗠𝗘𝗥, as we are here now, has been picked by United Nations Development Program. Yeah. And as we are standing here, the United Nations Development Program, through ISGAP, have taken it and they want to make sure it is fixed in our area. And it goes through Kenya and it goes to the United Nations. I'm not talking about what I think, I'm talking about the information we have got. So I would want every other community to try and make sure they are using 𝗙𝗙𝗥𝗠𝗘𝗥 to keep the delivery. Thank you very much. Merci. Le dernier produit, c'est l'huile à base de lait de chèvre. Quand ils ont fini de faire le yaourt, ils ont prélevé cette huile et ça peut durer plusieurs années. Alors, nous avons eu l'occasion que l'UNDP, le PNUD, finance actuellement notre produit pour davantage le développer et le mettre à l'échelle un peu partout. Donc, c'est de bonnes informations pour nous. Je ne dis pas que c'est à venir, mais c'est déjà ce que nous bénéficions actuellement. Merci. OK, thank you, Joe. Thank you, Paul. Merci. We have the opportunity after to continue. Vous pouvez continuer à le voir, demander des informations, poser des questions. Now we stop here. Pourquoi pas goûter? To take the lunch. And we will continue after the lunch. And we have just 1 hour for the lunch. Thank you very much. And the lunch is there just. And just 3 liters is about 60 shillings. Ah, ça va très bien. And I was thinking in my mind, I said, I hope one day I get a farm. Today, he and Selena own 25 mushroom houses. We probably about 80 harvests every day, and we have 60. En años atrás aquí había muchas personas, mis compañeros éramos rápidos para el trabajo. Habíamos mediodía y Today, harvesters work up to 12-hour days to pick as many mushrooms as they can. A farmer innovator. I'm at the same time the chairman of Farmer-Led Innovators Association of Kenya. We have an agribusiness called 𝗙𝗙𝗥𝗠𝗘𝗥. It is a project which has come right down from around 2009 when innovations was introduced in Kenya, and the partners that are behind the whole innovation move that has led us to this project was number 1, PROLINNOVA Kenya, number 2, KALRO. The two put their effort together and taught not only ourselves but a group of innovators from Nyando, the then Nyando district, and Busia district then. Now they are counties and sub-counties. The teaching of innovations from that time gave us an inspiration to make sure our minds worked out to ensure what we were doing would come out on top of whatever people were using before to enrich lives. The basic thing about this product is we are using what goats
ordinary goats, what goats can eat anywhere in the world, I would like to say, is what we take and dry up and ration it in a way now that what we have learned from 𝗙𝗏 and PROLINNOVA would make it best fitting. The two containers I have the same kind of thing. They are not different. The difference is this one is crushed very soft, but this one is granules. The soft one is being used to make pellets. So the same fodder can be produced in pellet form. And we are very happy and we're really grateful that Pelham Kenya gave us a machine that makes this kind of thing. So for us, gave it to a goat, and a goat picks just one sort. It is like they have eaten more than 10 of those kind of fodder. Okay, Mr. Joe, it would be interesting for us to know how you started, where you started with the low fodder meal, how it developed until you got to a point when you introduced or developed different ingredients to make the low fodder, the current formulation. Yes, basically, I had mentioned some time back that we had dairy goats that were dying because they were lacking food during drought. When we saw that happening, before PROLINNOVA came in, we were cutting trees, the fodder trees, and hanging them. So sometimes when they ate, the leaves dropped down. Then they dropped down in the units and they were drying. So later on, when we looked at the goat, they were hurrying for those dry leaves. That's what made us think if we dried them, it would be even better before the rains were off. So we took off to now collect the fodder. Now we were not chopping, because one thing we realized is if you cut the branches, then sprouting became very difficult, and we lost the leaves, and it took a long time. So what we did now, we went on to just harvest the sheath, the top parts of those. And after we harvested them, then we chopped them. We were using pangas. After chopping, we dried them, then we crushed them soft. Before we crushed them, sometimes we took different fodder and mixed them, then gave them so that they could be eating a number of those at the same time. Later on, we found that packaging and it was taking a long time and taking a lot of space. So when we crushed them, we found we were going to pack a lot more. And now we went to the point of packing. What helped us in this packing is World Vision had actually provided a machine for crushing livestock feeds. Doing it without knowing exactly the contents was not going to be good. So we approached the 𝗙𝗏 office. So the 𝗙𝗏 referred us to 𝗙𝗏 Naivasha, where we took a number of those, about 7, 8 of them. They were tested and we found there is none of them which is below 16 protein content. And that is what we are doing now. And right now, with what we got from 𝗖𝗢𝗡 and the ones we collect from the local areas, we are producing enough for people who need it. Okay, apart from the most obvious function you have given for sustaining feeding dairy goats even during dry seasons, is there any other benefit that maybe relates to milk production since you are dealing with the dairy goats? There is quite a lot. One is about milk. This product increases milk production. That is the one thing which is very, very good for us about it, because of the protein and the fact that we feed it dry. When a goat goes on eating dry, there is a lot of need for water. And what is known is milk is about 85% water. And the more they take the water, the more the milk goes up. So milk increases, and one benefit, therefore, which is an impact we already know in our community with those who are having it, is taking the goat milk means you are taking medicine. You are taking body immunity. Okay, would you say anything about environmental conservation, since most of the resources that you're using are based in the environment, are based in the locality, and you're harvesting them from the environment around you? Formerly, there is what we know about feeding dairy goats or even cows, cut and carry. Ours avoids that completely, and all those who are working with us, we are told them, please don't cut and carry. Just come and get what we have done. So the environment is really maintained because of that. Would you try to comment on how far you have gone in terms of trying to commercialize the product?
We don't have the means to go far outside. Mr. Joe, I've heard you mentioning that your milk production has increased. Could you kindly relate this in terms of your income? Just as I mentioned, it is true the milk increases. And within the local area, not in the towns, 1 liter is 100 shillings. Now, a goat eating this well managed will have the milk double. So what it used to be before, goats used to have about 1 liter, 500 mils or so. But what we have now, particularly the owners whom we are managing them the way we know it should work, we cannot get less than 2 liters per day. And the 2 liters per day, 500 mils is enough for our tea, because if I have 500 mils, it's like I have 1.5 liters of cow's milk. And therefore, if I double the money I was getting when it was 1 liter, it means my earning is more on milk alone, the improvement. Okay. Yes. Now, throughout this your journey, could you maybe kindly tell us the lessons that you've learned, the challenges that you face along the way? Yes. If there was any means the government or any other person in charge could help communities in a household having a dairy goat, then you would be sure that every house has money to do what they want. That is one very good thing. But another lesson we have learned is we cannot go very far with the product we are making and formulating ourselves here without KEBS certification. We are trying very hard to make sure our product is certified by KEBS, and we shall go and go and go. Oh, Mr. Joe, with 𝗙𝗡𝗙𝗥, where do you see yourself and the community in 5 years' time? With 𝗙𝗡𝗙𝗥 in 5 years' time, if there was an investor that decided to pick it up, I see the community going very high in what they are earning in terms of supplying the fodder from their shambas. They will earn money. So they will have self-employment. Apart from that, I see the investment making sure that there is a factory which is 𝗙𝗡𝗙𝗥 made. And that factory will employ so many people. Beyond that point, what I am seeing is 𝗙𝗡𝗙𝗥 is not a Jakarta thing, it is not a Kisumu thing, it is a Kenyan thing, and actually the honest, a farmer innovator. I'm at the same time the chairman of Farmer-Led Innovators Association of Kenya. We have an agribusiness called 𝗙𝗡𝗙𝗥. It is a project which has come right down from around 2009, when innovations was introduced in Kenya, and the partners that are behind the whole innovation move that has led us to this project was number 1, PROLINNOVA Kenya, number 2, KALRO. The two put their effort together and taught not only ourselves, but a group of innovators from Nyando, the then Nyando district, and Busia district then. Now they are counties and sub-counties. The teaching of innovations from that time gave us an inspiration to make sure our minds worked out to ensure what we were doing would come out on top of whatever people were using before to enrich lives. The basic thing about this product is we are using what goats, ordinary goats, what goats can eat anywhere in the world, I would like to say, is what we take and dry up and ration it in a way now that what we have learned from KALRO and PROLINNOVA would make it best fitting. The two containers I have the same kind of thing. They are not different. The difference is this one is crushed very soft, but this one is granules. The soft one is being used to make pellets. So the same fodder can be produced in pellet form. And we are very happy and we're really grateful that Pelham Kenya gave us on their own
a machine that makes this kind of thing. So for us, Lofoda, if you gave it to a goat, and a goat picks just one sort, it is like they have eaten more than 10 of those kind of fodder. Okay, Mr. Joe, it would be interesting for us to know how you started, where you started with the Lofoda meal, how it developed until you got to a point when you introduced or developed different ingredients to make the Lofoda, the current formulation. Yes, basically, I had mentioned some time back that we had dairy goats that were dying because they were lacking food during drought. When we saw that happening, before PROLINNOVA came in, we were cutting trees, the fodder trees, and hanging them. So sometimes when they ate, the leaves dropped down. Then they dropped down in the units and they were drying. So later on, when we looked at the goat, they were hurrying for those dry leaves. That's what made us think if we dried them, it would be even better before the rains were off. So we took off to now collect the fodder. Now we were not chopping, because one thing we realized is if you cut the branches, then sprouting became very difficult, and we lost the leaves, and it took a long time. So what we did now, we went on to just harvest the sheath, the top parts of those. And after we harvested them, then we chopped them. We were using pangas. After chopping, we dried them, then we crushed them soft. Before we crushed them, sometimes we took different fodder and mixed them, then gave them so that they could be eating a number of those at the same time. Later on, we found that packaging and it was taking a long time and taking a lot of space. So when we crushed them, we found we were going to pack a lot more. And now we went to the point of packing. What helped us in this packing is World Vision had actually provided a machine for crushing livestock feeds. Doing it without knowing exactly the contents was not going to be good. So we approached the KALRO office. So the KALRO referred us to KALRO Naivasha, where we took a number of those, about 7, 8 of them. They were tested and we found there is none of them which is below 16 protein content. And that is what we are dry. There is a lot of need for water. And what is known is milk is about 85% water. And the more they take the water, the more the milk goes up. So milk increases, and one benefit, therefore, which is an impact we already know in our community with those who are having it, is taking the goat milk means you are taking medicine. You are taking body immunity. Okay, would you say anything about environmental conservation, since most of the resources that you're using are based in the environment, are based in the locality, and you're harvesting them from the environment around you? Formerly, there is what we know about feeding dairy goats or even cows, cut and carry. Ours avoids that completely, and all those who are working with us, we are told them, please don't cut and carry. Just come and get what we have done. So the environment is really maintained because of that. Would you try to comment on how far you have gone in terms of trying to commercialize the product? We don't have the means to go far outside. Mr. Joe, I've heard you mentioning that your milk production has increased. Could you kindly relate this in terms of your income? Just as I mentioned, it is true the milk increases. And within the local area, not in the towns, 1 liter is 100 shillings. Now, a goat eating this well managed will have the milk double. So what it used to be before, goats used to have about 1 liter, 500 mils or so. But what we have now, particularly the owners whom we are managing them the way we know it should work, we cannot get less than 2 liters per day. And the 2 liters per day, 500 mils is enough for our tea, because if I have 500 mils, it's like I have 1.5 liters of our cow's milk. And therefore, if I double the money I was getting when it was 1 liter, it means my earning is more on milk alone, the improvement. Okay. Yes. Now, throughout this your journey, could you maybe kindly tell us the lessons that you've learned, the challenges that you face along the way? Yes. If there was any means
the government or any other person in charge could help communities in a household having a dairy goat, then you will be sure that every house has money to do what they want. That is one very good thing. But another lesson we have learned is we cannot go very far with the product we are making and formulating ourselves here without KEBS certification. We are trying very hard to make sure our product is certified by KEBS, and we shall go and go and go. Oh, Mr. Joe, with Lofoda, where do you see yourself and the community in 5 years' time? With Lofoda in 5 years' time, if there was products, les pêcheurs aussi and we are doing this to create employment for the young people. Pour créer d'emplois aux jeunes. It is a full value chain. C'est encore une chaîne de valeur, une grande chaîne de valeur. So then now, as I conclude, maintenant en conclusion, we did the research in Portugal. Nous avons fait la recherche au Portugal, and we just need to take the recommendation. Les recommandations sont: you need to take 2 snacks in the morning. Il faut manger des collations 2 fois le matin. And you will spend the whole day without taking food. Et vous allez dépenser toute la journée sans rien prendre. It is enough to manage hunger. Ça suffit pour la faim toute la journée. So it's a solution for the problem of hunger that has been in this Kenya and Africa for long. C'est une solution pour le problème là de la faim qu'on a eu au Kenya pendant un moment maintenant. It is enough to serve you man that you leave in the morning, you take 2, and it's enough. With only 100, you can serve the whole family. Le matin, quand tu quittes la maison, tu peux en prendre 2 et ça suffit pour toute la journée. Et avec 100 shillings, tu peux nourrir toute la famille. We are also contributing to the Sustainable Development Goal number 1 and 2. Nous sommes en train aussi d'atteindre le but de soutenance des objectifs de développement of zero hunger. So, finally, donc finalement, I want to say thank you very much. Je voudrais dire merci beaucoup for coming here, pour venir ici. And if you need more information, et si vous avez besoin de beaucoup plus de renseignements, this container goes for only 200 bob. Ça coûte 200 shillings. So you can get one and leave. Tu peux acheter un. God bless you. Merci. Okay. Yes, you have to bring. Frank, apologize, we can use the side of your table for this one. Yeah. Okay. Okay, thank you. Hamjambo wakulima wenzangu. Bonjour les paysans. Hii dawa yangu kwa jina mimi naitwa Angeline Musisodero. Je m'appelle Angeline Musisodero. My name is Angeline Musisodero. Kutoka Siaya County. Je viens du Siaya. I come from Siaya. Alego-Songa sub-county. Dans la commune de Alego-Songa, from the sub-county of Alego-Songa. Sasa hii dawa. Donc ce médicament. Natengeneza kuua mchwa. This product is used to kill ants, les chenilles légionnaires. In fact, kwa kwanza mama tulikuwa nafanya naye kazi ya kuwa naye mtu peke yake, lakini tangu watu wa kale waligundua hii, sasa ndio nikajua inaua hata c'est après que j'ai de Cameroun que j'ai découvert que ça peut même tuer les vers, les chenilles légionnaires. Na sasa vile hii dawa tulikuwa natengeneza na mama, tunakuwa naua naye peke On yake. faisait ce produit avec ma mère pour tuer les termites seulement.
tulijiunga na watu wa agriculture. Nous avons fait une collaboration avec le département de l'agriculture dans la commune de Siaya. Agricultural officer ya Siaya introduce mimi na watu wa Kaluru. And it is the agricultural officer who introduced me to the Kaluru people. C'est le ministère de l'agriculture qui m'ont présenté la groupe Kaluru. Sasa vile watu wa Kaluru wali confirm inafanya kazi ya kuua ants na kadhalika. And when the Kaluru people discover that it can kill ants and armyworm, quand les Kaluru ont découvert que ça peut même tuer les génies, tu les appelles comment? Chenilles légionnaires. Kwa hivyo sasa mimi natengeneza hii dawa na farmers. Je fais ça pour vendre aux paysans. I make this to sell it to the farmers. Ule watu wanataka kupanda miti anachukua kwangu. Sana unaweza uliza mkubwa yangu Dr. Bell. Ceux qui aimeraient bien planter des arbres, je leur vends ça. Surtout, vous pouvez demander à Dr. Ben, il est l'un des consommateurs de ce produit. Il utilise toujours ce produit. For those who want to plant trees, you can find out from one of my major customers, Dr. Ben. He uses this so much. Ukipanda miti ama kama unasumbua na fall armyworm kwa shamba. When you plant your trees and you're having problems with the fall armyworms, quand vous plantez des arbres et vous avez des problèmes avec ces insectes, vous pouvez prendre ce produit et vous le verser sur... Quand les termites détruisent les arbres et du maïs, unachukua na spray kwa chini ya mahindi unaua mchwa. Sasa mchwa hawezi. It is ni dawa tatu ambayo ina combine naunganisha pamoja. C'est le mélange de trois matériels ou bien matières qui sont utilisés pour former ça. Vile mimi nasema hakuna madhara. Quand je dis qu'il n'y a pas d'effet, même ce produit peut même traiter des êtres humains. Ça peut être utilisé pour traiter les problèmes dans le ventre ou des maux de ventre. Ça peut même traiter amoeba, et donc de bactéries. There are 3 of them, but all of them are food, ours are medicine for human beings. That's why. Tous les matières qui sont utilisées pour fabriquer ça sont des médicaments pour des maux de ventre. Okay, thank you very much. Thank you. Yes. Okay, we continue with in South Africa. Please. Maintenant, on est en Afrique du Sud. Hello. The translator. Paul. Hey. Paul, tu prends, voilà. Paul is there. We need a bell tomorrow. Yes. Tawela. She says good afternoon. Bonsoir. 𝗙𝗥𝗢𝗥𝗠𝗢𝗥 𝗙𝗢𝗥𝗢𝗢 South Africa. Her name is 𝗙𝗥𝗢𝗥𝗢𝗢 from South Africa, from Capricorn district in particular, next to Polokwane. And please, can we... Yes, 1 minute to finish. Later you can buy. Plus tard, you can continue to buy. Vous allez acheter plus tard et vous allez aussi poser plus de questions plus tard. Revenez à cette présentatrice, s'il vous plaît. Nna ke tlo bolela ka metlharefo ya go tsena mo mahlong a ntse a sa bone mahlo a pudi le dišo. I'm going to talk about 4 different plant materials which are helping to heal the wounds of a goat and also to restore the sight of the goat that had eye problems eventually regained its sight, and that's practical. Je vais vous parler ici d'une innovation paysanne qui concerne l'utilisation des plantes
pour le traitement des animaux d'élevage. Go ahead. She's talking about 4 different plant materials that she has talked about. They are written in our local languages, but in scientific name, the molecular is 𝗙𝗔𝗥 𝗠𝗘𝗥, 𝗙𝗡𝗙𝗥, mondia 𝗙𝗢𝗙, 𝗙𝗢𝗡𝗙𝗥, 𝗙𝗔𝗥 and ruta gravelans. Elle a cité 4 différentes plantes dont les noms sont affichées là. Vous pourrez voir plus tard. Je profite pour mentionner qu'il y a 2 maladies qui sont traitées, des maladies de ventre et aussi des maladies des yeux pour les animaux, pour les chèvres. These farmers are harvesting all these plant materials from the local village. So they mix them together. There are 4, then they mix them together in order to make what she said she's going to do now. Et les 4 plantes sont mélangées, toutes se trouvent dans leur environnement et dans leur village. Because they have the strength to heal the wound, like I said, also to restore the sight of an animal. But however, even if you can use one of this plant material, it still does the job of healing the wound and also restoring the sight of an animal. Elle explique que quand on combine, on prend les 4 plantes, on les écrase et on les mélange pour, comme il le disait, traiter les yeux aussi, le ventre. Mais comprenez que même une seule de ces plantes ou chacune de ces plantes est en mesure de faire le même travail. For 10 to 15 minutes, after 10 to 15 minutes, we take the mixture and we mix it and mix it with water, and we do it, keep it for 10 minutes, and afterwards we remove the foreign plant material. It's sieving. I don't know if that's the right English word. And remove plant material because we are going to apply this mixture inside the eyes of a goat. We are talking about a completely blind goat. We did it there, I saw it. Wow. Donc, il explique que ce qui s'est fait, c'est qu'on écrase les plantes là, on les écrase, et une fois qu'on a fini de les écraser, on les met dans de l'eau bouillie pour 10 à 15 minutes. Après, on filtre, parce qu'il faut enlever les déchets, puisque ça doit être mis sur les yeux de ces plantes-là, de ces animaux-là. Donc, il faut bien le filtrer. Et ça a été fait, même les animaux complètement aveugles ont recouvré leurs yeux. Two to 3 days, popular neta webona, raberi shalimo dinto, popular na chole dinto, raberi satsa kayona mitharena. The mixture is then applied on the eyes of the goat for 2 to 3 days, in particular every day. Then we apply the mixture, and then after 3 days, the goat will regain its sight. And also, if there is a wound, we apply it for that kind of for 3 days. Then after 3 days, the wound is totally healed. Donc, il faut voir que lorsque les animaux sont blessés, et on applique l'extrait là 2 à 3 jours, et quand c'est fait, la plante arrive l'animal arrive à complètement guérir. De même pour les yeux, quand c'est appliqué sur ses yeux 2 à 3 jours, également il est constaté que l'animal est complètement guéri de son problème d'yeux. As we are speaking now, we really made a big progress in healing the villages, the goats of the neighboring villages. And fortunately now we are doing it free. We don't charge them anything. And as I'm speaking, we have restored a lot of goat sight for the village goats and also healed a lot of wounds. Et pour ce qu'elle est en train de présenter actuellement, elle peut vous assurer que dans son milieu et dans les villages environnants, elles ont utilisé cette méthode pour guérir plusieurs chèvres, plusieurs brebis. Et cela se fait sans charger les gens, sans prendre de l'argent chez les gens. Et c'est réellement utile. Merci. Thank you. Thank you very much. Merci. Okay, we move in the, after we can go to the salary. Anybody there? Ah, yes. Cell culture. Hello.
My name is 𝗙𝗥𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥 from St. Beryl Achieng from St. Culture, Kenya. Je viens de la culture son culture. C'est une société. Okay, here we sell water pumps, solar water pumps. Ici, ils vendent des appareils solaires, des pompes solaires. If you can go over there, quand vous voyez dehors là, you can see a demo. Vous pouvez voir quelques exemples. Oh, okay. So I just want you guys to see how it works. Donc, vous pouvez jeter un coup d'œil sur comment ça fonctionne après au dehors. Yeah, we have a demonstration of how it works. C'est bien démontré là-bas au dehors. So use these pumps. These pumps use solar. Les pompes utilisent le soleil. So we have the direct. Et il y a des directives à suivre. You put the solar out there in the sun, and then l'appareil solaire, la pompe pump your water directly. Et une partie de l'eau est immergée. Of course, the pump is inside the well. These are submersible pumps. Dans un puits. And then we also have surface water pumps. These are for small scale farmers. C'est pour les petits producteurs et une partie de who are mis en surface de l'eau. Okay, you can farm up to 3 acres of land. Et ça peut couvrir jusqu'à 3 hectares. But if you have a tank, you can put your water in the tank. Okay, pump it, then. Si tu as une tank, tu peux aussi faire remonter l'eau dans la tank. Salut les innovateurs, les paysans innovateurs. My name is 𝗙𝗥𝗢𝗥𝗠𝗘𝗥. Mon nom c'est Charles Agenda. Coming from Southwest Kisumu County, Kenya. Venant du sud de Kisumu au Kenya. I've come here with 4 samples. Je suis arrivé ici avec 4 échantillons de mes innovations. One is cassava plantation. Un concerne la plantation du manioc. The other one is plowing tractor. Le second est un tracteur pour le semis. The other one is weight machine. L'autre est une machine pour peser. The other one is boat. Le second c'est un bateau. I will be very brief. Et je vais brièvement parcourir. Cassava is used as food. Le manioc est utilisé pour l'alimentation. And we have come with an innovation. Nous sommes arrivés avec une innovation. That's that our cassava grows very fast. Pour permettre au manioc de grandir rapidement. Through a method of terrace digging. Par une méthode de plantation sur les terrasses. And the terraces are spaced as shown here. Et les terrasses, voilà comment nous les dessinons, nous les présentons. And before planting your seeds. Avant de planter, de mettre le plant, you can put them in nurseries. Tu peux les mettre dans la pépinière. Not in the soil. Pas les mettre directement dans le sol. But in polythene paper. Mais les mettre dans des papiers polis. And by the time these are in polythene paper. Quand c'est dans les papiers polis. You are preparing your soil. Tu prépares pendant ce temps ta terre, ton sol. And the polythene paper you put under shade. Le papier éthylène est poussé. And you make some holes, small holes. Tu mets de petits trous. And then you put the seeds inside. Et tu mets les plants dans les sachets. C'est comme on fait les. Those seeds will start germinating. Et lorsque ça commence par germer. They germinate roots. La racine qui germe. If roots be 10, 20. Et quand cela atteint 10. All are cassava. 10 à 20, cela est déjà du maïs. And then, alors, in the terraces, sur les terrasses, we do double intercropping. On fait plusieurs cultures ensemble. Between the cassava, each tree, nous prenons le plant de manioc. You can plant beans. Tu peux mélanger avec de l'haricot. Between the 2 rows, et parmi les 2 rangées, you plant maize. Et tu peux mettre encore le maïs. You harvest bean first. Tu récoltes premièrement l'haricot. And then you go to maize. Et après tu viens au maïs. When it reaches the 8th month,
Et quand ça atteint maintenant le 8e you mois, can jump to your cassava. tu peux maintenant passer à récolter. But if you are not hungry enough, Et quand tu ne vas pas, you can wait a bit. si tu n'as pas trop faim, tu peux attendre un peu. Because we know sometimes we have droughts. Pendant certains moments, on voit qu'il y a la sécheresse. And also, by the time of harvesting your cassava, et le temps que tu veux récolter ton manioc, because one seed parce que un plant have a lot of cassava around. Un plant dans le sol a plusieurs. So you can remove the upper one tout autour. You go to the lower one. Et tu vas tout au fond. Or you can uphold them all. Et si tu attends que le temps est favorable, tu peux les tirer toutes à la fois. And the cassava we have here, et le manioc que vous voyez là, the variety is B81. La variété est BA. And there is another one, SS4. Et il y a un autre qui est SS4. And there is another one, Nigeria. Et il y a un autre qu'on appelle Nigeria. And most cassavas, the local one, le manioc local, they have mosaic diseases. Il y a des maladies au niveau local qui les combattent. Yeah, almost. And the mosaic diseases, ces maladies prevent the roots from maturing. Et ces mosaïques empêchent les racines de grossir. But this one has been proved. Et mais on a constaté que les variétés avec les gens de Calpro, de recherche de Kenya. So if you want to plant the cassava, et que si tu veux planter le manioc, whichever seed you have, the type you have. Et cela dépend du type de variété. Don't cut your seeds in a bigger shape, a longer shape, bigger shape. Si tu as un qui est plus long, cut them into 2, 3 knots. Il faut davantage les couper en 2, 3, 4. Then don't plant them deeper. Et ne les plante pas au fond. Just plant them shallowly. Laissez-les un peu superficiels. Facing the windward side. Quand le vent, en face du vent. To prevent that wind which can make them fall. Pour empêcher que le vent vienne le ravager. Then that is over. Et cela est bon déjà. Then we go to plowing tractor. We limit to the soil one. People will have to come later. Yeah. Yes, come later. Okay. So it's okay. Thank you. Thank you. Merci. Thank you. Interesting. Okay. Don't go. N'allez pas loin, il y a déjà un autre innovateur qui est tout près à côté ici. On a amené ici. On l'a rapproché. I am Rebecca Dero. Rebecca Dero. From Kisumu County. Kisumu. City sub-location. Et qui est au sud. The Kikuyu group. Le groupe c'est? Yeah, Kikuyu. Yeah. I started this my innovation in 2015. Elle a commencé son innovation en 2015. Where I was working in the village and I found children having to have vegetables. Alors elle a commencé à commencer à arranger pour cultiver les légumes. And we can manage to reduce the malnutrition in children. Ainsi, en faisant les cultures maraîchères, elle serait en mesure de réduire As I write there, you see the materials and the benefits. Les matériels, les bénéfices et le message principal. So this multi-story irrigation kit. Et ce matériel d'irrigation que j'ai fabriqué different type of indigenous vegetables permet vraiment de cultiver plusieurs types de cultures maraîchères traditionnelles. The indigenous vegetables are good for our health. Les légumes faits traditionnels sont très bons pour notre santé. Because they have minerals, they have vitamins that are required in our body. Parce qu'ils contiennent les vitamines, les minéraux que demande notre corps. And those indigenous vegetables also, if you eat them well, you will not be anemic. Et ces légumes feuilles traditionnels que nous allons avoir très peu d'espace, non seulement pour vivre, mais aussi pour faire nos cultures.